Bonjour YouTube, bonjour à toi. On va faire la suite de ça, un livre dont vous êtes le héros, Les Maîtres des Ténèbres. On était parti avec un petit voilà, un cliffhanger parce que je suis un petit con, d'accord, qui adore mais quoi, le suspense. En fait, pardon, j'ai failli crever. Le suspense, on était au 16 et on était dans une carriole, dans une roulotte dans laquelle on s'était endormi. Une roulotte lancée à pleine vitesse, tirée par 2 chevaux, jusqu'à ce que des loups, je sais plus vraiment quoi comme loup, des loups nous soient sur notre trajet et nous bloquent entre guillemets la route. On avait deux solutions: ou sauter dans la forêt, sachant qu'on avait un crâne. Un crâne, c'est un genre de truc qui vole, un genre de bestiole des maîtres des ténèbres qui vole au-dessus de notre tête. Et là on avait deux solutions: ou du coup sauter dans la forêt, ou détacher les chevaux qui lancent la roulotte à pleine vitesse pour espérer potentiellement traverser les loups qui sont sur la route, qui est un plan extrêmement dangereux. Donc je suis parti là-dessus, forcément. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est un petit peu con, donc j'ai préféré partir là-dessus que faire le truc très classique en mode repartir dans la forêt. Mais c'est vrai qu'on avait un crâne au-dessus qui nous survolait. C'était pas forcément très safe, ils auraient pu nous suivre dans la forêt, les loups qui nous bloquent le passage. Donc je m'étais dit, vas-y, on leur fonce dessus. Voilà. On leur fonce dessus, donc c'est le 16 qu'on doit lire. Je ne vois pas de combat, c'est plutôt positif. Vous parvenez à détacher l'un des chevaux de la roulotte. L'odeur des loups maudits et les cris des glauques qui les chevauchent semblent l'effrayer. Ah, attendez, je vous amène... Du coup, là, en termes de luminosité... Ah, mais je sais pourquoi il n'y a pas... Eh oui, c'est ma caméra. Ok, je comprends. Je peux augmenter un peu la luminosité, je crois. Je crois. C'est pas sûr, je vais tenter quelque chose. C'est pas sûr du tout, pas du tout ce que je voulais faire. Ça, je le ferme. C'est ça, en fait, je suis bête. C'est sur ma source, ma petite caméra. Hop. Propriété. Ok. Non, c'est pas ici, du coup. C'est... Ah oui, c'est ici, là. Configurer la vidéo. Et si je rajoute... Voilà. Bon, c'est moins fluide, mais est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu? Puisqu'on y voit un peu mieux, tu vois. Je pense qu'on va faire ça. C'est un petit peu plus clair. Alors, on n'a plus du tout nos FPS, hein, parce que cette caméra a toujours fonctionné comme ça. On est à une, je sais pas, une dizaine de FPS, là, je sais pas trop. Mais au moins, on a un petit peu plus de luminosité, quoi. Allez, donc on est au 16, c'est ici. Tac, 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 tac. Je peux même peut-être me mettre comme ça. Oui, vous voyez comme ça. Vous voyez, non? Il est là, le 16. Ah ouais, vu que j'ai augmenté la luminosité, c'est quand même vachement mieux. Bon, il manque si on... C'est un peu le bordel, mais bon, c'est quand même très statique comme plan. Alors, vous parvenez à détacher l'un des chevaux de la roulotte. L'odeur des loups maudits et les cris des glauques qui les chevauchent semblent l'effrayer, mais vous arrivez malgré tout à le lancer au galop en direction des monstrueuses créatures qui s'approchent de vous. Ah mais il veut lancer les chevaux. Ah, genre détacher un cheval en mode je monte sur le cheval et je le détache pour être sur le cheval. Ah mais c'est pas du tout ce que j'avais compris. J'ai pas du tout compris. Moi j'étais en mode on détache les chevaux font leur vie, mais nous la roulotte elle est lancée à pleine vitesse en fait. Donc on va les traverser, tu vois. C'est vrai que ça a pas beaucoup de sens, mais en fait on veut monter sur un cheval, détacher le cheval et partir sur un cheval en fait. Voilà. Ok, je capte. Au galop en direction des monstrueuses créatures qui s'approchent de vous, les glauques et leurs montures sataniques ne sont plus qu'à une cinquantaine de mètres, la lance pointée en avant. Attendez. J'ai toujours les pubs sur ton live, mais c'est pas possible!
Je les ai débloqués. Je les ai enlevés. Oh putain, j'ai enlevé les... Excusez-moi, il faut que je gère ça du coup. Putain, c'est trop relou ça. Twitch. J'ai tout fait pour l'enlever. Ah putain. Tableau de bord des créateurs, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. J'ai littéralement enlevé les pubs. Publicité stream. Active les publicités sur stream sur votre chaîne. C'est désactivé. Je comprends pas. Peut-être... Je sais pas, je comprends pas. Hein. Automatique. Mais j'ai... Activé les notifications du tableau de bord et soyez informé de l'activation et désactivation des pubs. Ouais. Désactiver les publicités pré-live lorsque je lance des publicités. Mais je n'ai pas... J'ai désactivé les pubs. Laissez-moi. Gestionnaire publicité désactivé. Peut-être que c'est une modification que j'ai faite après le début du stream. Donc peut-être que c'est trop tard en fait. Permet aux abonnés mais pas aux followers. Délai de la première publicité. Délai de la première publicité. What? Oh, c'est un enfer ce truc, putain. Je veux pas de pub. Enlever les pubs. Normalement, il y a vraiment plus de pubs. C'est peut-être parce que j'ai fait la modification après avoir lancé le stream. Parce que quand j'ai lancé le stream, on m'a dit Lucas, j'ai des pubs. Donc je suis allé voir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait un problème. Et je l'ai désactivé à ce moment-là. J'ai compris le problème et j'ai désactivé à ce moment-là. Pardon s'il y a des pubs, je suis désolé, je les ai désactivés. Je les ai désactivés, je m'excuse. Pardon, vraiment. Peut-être que c'est mon téléphone, parce que maman ça marche pas, elle a pas de pub, elle a pas la pub. C'est possible, oui. C'est possible, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que... attendez, on est quel jour? On est dimanche. Ouais, donc demain il y aura un stream. J'espère que demain ça ira mieux. Bref. Je suis désolé pour les pubs. Je suis vraiment désolé. Je peux pas faire grand chose de plus là. J'ai tout désactivé, je sais pas. Il faudra que je fouille. Si vraiment c'est toujours la même chose, il faudra que je fouille. Ah, c'est vachement mieux comme ça. Je peux poser vraiment le livre au sol. Vous le voyez bien avec la lumière. Et moi je peux me baisser un peu mon micro. Et ça fait plaisir. Bon. Je sais plus où j'en étais. Oui, 16, ok. La lance pointée en avant, face à face. À présent, vous foncez les uns vers les autres. Rendez-vous en 192. Ça pue, hein. Ça pue de fou, hein. Moi, là... Bon, on va voir. Ça pue de ouf. Je vous le dis, je connais assez le truc. 192, en plus, ça me dit quelque chose. Ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. J'ai trop peur. Oh, j'ai trop peur. J'ai pas envie de mourir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, va. Il y a des... J'ai juste vu qu'il y avait des petits paragraphes d'après, ça veut dire qu'on n'est pas mort. Vous distinguez la gueule hérissée de dents pointues d'un loup maudit. Et vous entendez les cris monstrueux des glauques. 2 d'entre eux viennent droit sur vous. Mais votre cheval vous sauve d'une mort certaine en sautant sur les loups maudits qu'il projette à terre à grands coups de sabot. Vous frappez un glauque à toute volée et votre arme lui ouvre la tête. Alors soudain, comme par miracle, vous vous retrouvez galopant sur la grande route. Vous avez réussi à traverser la meute hurlante qui se trouve à présent derrière vous. Vous sentez cependant une présence menaçante au-dessus de votre tête. C'est celle du crâne qui vient de prendre son envol. Si vous souhaitez quitter la route pour vous réfugier à l'abri des arbres de la forêt, rendez-vous en 171. Si vous préférez continuer tout droit en galopant à bride abattue sans vous occuper du crâne. Non mais ça n'a aucun sens de faire ça. Aucun sens de faire ça. Si la grande route pour vous réfugier à l'abri de la forêt sans vous occuper du crâne. En fait, le fait qu'il y ait la possibilité, ça me fait me poser la question. Est-ce qu'il laisse la possibilité parce que en vrai ça va, ça se fait? Est-ce que je sais pas, tu vois?
Putain, je sais pas moi. Je crois que je vais quand même aller à l'abri, non? On va pas faire les fous. Moi en fait dans ma tête, le coup d'avant qu'on allait faire, c'est qu'on restait à l'abri dans notre roulotte. On détache les chevaux qui apparemment ont lancé la roulotte à pleine vitesse, comme ils l'ont dit avant. Et en fait, on tape dedans en fait. On tape dans vraiment bélier quoi. Les chevaux ils partent à droite et nous on continue tout droit et on fonce dans les loups des enfers, je sais pas quoi là, les loups maudits. On est à l'abri, tu vois. On tape dedans et à la rigueur, enfin ils sont tout sonnés et nous on enchelasse un et on se barre, tu vois. Ou à la rigueur même on les traverse, on arrive à aller loin, tu vois. Je sais pas. C'était ce que j'avais en tête et ça me paraissait safe dans le sens où genre on était dans la roulotte quoi. Là on était sur le cheval. En effet ça a pas beaucoup de sens ce que j'ai fait. En effet, sans nous occuper du crâne, c'est vraiment le bordel les crânes, parce que je sais pas comment les battre. On n'a pas de système d'armes à viser, tout ça. Donc je pense que je vais aller dans la forêt en 171, manière d'être un peu safe. Ce truc là je suis content parce que je le connais pas. Je le connais pas du tout. Mais vas-y on va en 171 quand même. Il faut pas déconner, j'ai envie de dire. Enfin là vraiment, prendre, si vous préférez continuer tout droit en galopant à brides abattues, sans vous occuper du crâne, c'est quand même un peu con je trouve, non? C'est... Enfin ça donne pas du tout envie de le faire. Parce qu'il vole au-dessus de nous quoi, tu vois ce que je veux dire, il va aussi vite que nous. Bon bref, on part là-dessus, on part sur le 171 et on se cache. Ok, à chaque fois je lis s'il y a au moins un chiffre derrière parce que j'ai oublié de rajouter le dernier, 27. Parce que je veux juste pas mourir. Vous avez atteint la lisière du bois lorsque votre cheval se cabre soudainement et pousse un hennissement de douleur. Le crâne a foncé ses serres pointues dans les pattes arrière de votre monture et tente de vous désarçonner à grands coups d'aile. Pendant ce temps, les cloques diaboliques lancent des cris triomphants, des petits cris triomphants en brandissant sa lance. Quoi? Mais comment ça ils nous ont rattrapés? En brandissant sa lance, vous sautez à terre et vous courez vous mettre à l'abri parmi les arbres, laissant là votre malheureux cheval qui agonise entre les griffes du crâne. Ah putain, c'est dommage. Ça fait chier, mais je pense qu'on serait mort si on avait fait l'autre, vraiment. Rendez-vous au 303. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. La forêt en cet endroit est clairsemée et le terrain vallonné. Aussi, vous n'avez guère de possibilité de vous mettre à couvert en cas d'attaque aérienne. Vous avancez donc aussi vite que possible d'arbre en arbre pour éviter d'être repéré par des crânes, mais vous entendez bientôt derrière vous des grognements caractéristiques. Ce sont des loups maudits qui galopent à quelque distance. Si vous maîtrisez la discipline du camouflage, rendez-vous au 237, sinon en 72. Putain de merde. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de nouveau nos 29 HP. Et j'ai fait un grand discours sur à quel point le camouflage, ça ne servait à rien. Et là, on l'a eu 2 fois. Putain, j'ai trop le seum. 72, bon, bah on va en 72, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh putain. Ah, on se combat. Bon, on se bat pile au moment où on a nos 29 HP. On a de la chance. Il vous faut affronter un glauque grimaçant chevauchant sa monture à la gueule hérissée de dents pointues. Vous devez les combattre tous deux en les considérant comme un seul et même adversaire. Et ben ça part. Il a 24 d'endurance. Eh ben bordel. 24 d'endurance. Moi j'ai 13 du coup. J'ai toujours pas de masse d'armes. 13, moins 15, moins 2. J'ai récupéré mes 29 HP. Putain, guérison qui carry. Guérison qui carry. Hein. Là, encore une fois, on aurait été du coup à 18 HP. Hein, si on n'avait rien de tout ça. C'est catastrophique sans guérison. Hein. Une partie sans guérison, c'est catastrophique. Eh ben, on est parti. On est tout simplement parti. Hop, je fous ça au milieu. Et on est parti. Donc on a combien? Moins 2 de quotient d'attaque, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas mal par rapport à notre niveau de compétence, de notre niveau d'habileté, je veux dire. 0.
Ah, 0, putain, je l'ai pas, 0. C'est le seul que j'ai pas bien imprimé, putain. Bon, alors 0 du coup, 0 et moins 2. Donc on va aller le prendre, pardon, excusez-moi, j'ai frappé dans le micro. On va aller le prendre ici. Donc 0, il est ici, moins 2, il est là. Oh, il se prend moins 11. Oh ouais. Oh ouais, putain, moins 11. Vache. Oh, quel plaisir. Et moi, je prends rien. 11. Il avait combien à la base, un ennemi? J'ai oublié. Il avait 24, ok. J'ai mal fait le 4, là. Ok. Moins 11. Donc, il a 13, du coup. Non. Il a 15, ok. Non, il a 13, je dis pas de bêtises. On est reparti, deuxième assaut. 1, il fallait contrebalancer avec ce lancer de dés de fou qu'on a fait juste avant. 1, putain, vous vous rendez compte? Moins 11, tué. Là, vous voyez le T là, ça veut dire tuer. 1, moins 2, je perds moins 5, il perd moins 2. Putain, fait chier. Moins 5, il perd moins 2. Ok, troisième assaut. 0 encore une fois. Bon bah lui pour le coup je m'en rappelle. Moins 11, donc 11 et 11, 22 et 2, 4. C'est très bien. Bon bah j'ai perdu 5 HP. Oh, c'est bon hein, c'est ça hein, 0, oui c'est ça, c'est 0. Putain, on a eu de la chance hein. On a eu beaucoup de chance. Ouais c'est ça, 11 et 11, 22, plus 2, 24. Et il avait 24 tout pile. Bon bah c'est nickel. Et nous du coup... on est à 29 moins 5. C'est vrai qu'on a fait un lancer de merde. On est du coup à 24. Oui, c'est ça. Hein, 24, ouais, c'est ça. Ça va. En vrai, c'est un bon combat. C'est un très bon combat. On a eu beaucoup de chance. Sur 3D, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. On peut se brosser pour avoir de la chance pour la suite. 265 maintenant. Vous vous hâtez de disparaître dans la forêt avant que d'autres ennemis, loups maudits ou crânes, se montrent. Au bout d'une heure de marche, vous atteignez le sommet d'une colline rocheuse. De l'autre côté, vous attend une vision d'espoir, mais vous êtes loin cependant d'être au bout de vos peines, car de nombreux dangers vous menacent encore. Rendez-vous en 142. Je sais plus où on est là sur la map par contre. J'ai aucune idée d'où on est. Vous hâtez de disparaître dans la forêt. Attendez, je le relis. Au bout d'une heure de marche, vous atteignez le sommet d'une colline rocheuse. De l'autre côté, vous attend une vision d'espoir, mais vous êtes loin cependant d'être au bout de vos peines, car de nombreux dangers vous menacent encore. Rendez-vous en 142. Donc là, on est passé à 25. C'est très pratique d'avoir un truc. J'ai jamais fait le jeu avec une petite zone sur laquelle je peux noter des trucs. C'est vraiment pratique. J'ai oublié. Rendez-vous en 142, c'est ça? Oui, c'est ça. Tiens, j'ai vu un marchand. Quel plaisir ça serait de pouvoir tomber dessus. Vous apercevez les murailles blanches et les tours scintillantes de Holmgard. Bon ben je sais où on est. Dont les étendards flottent au vent frais du matin. S'étirant vers l'ouest, le fleuve Eledil jaillit des monts Jornkrag et se jette dans le golfe de Holm. Or soudain vous distinguez au loin de l'ombre, à l'ombre des montagnes, une immense armée aux uniformes noirs qui marche sans répit vers la capitale. Ah bah tu m'étonnes. À votre droite, putain il est long, à votre droite, la grande route à Holmgard, à travers les plaines. En courant vite, vous pourriez atteindre en 1 heure le camp fortifié qui se dresse autour de la ville. Vous seriez la plupart du temps à découvert, offrant au crâne une proie facile. À quelque distance devant vous, cependant, une large rivière aux eaux boueuses coule paresseusement en direction du fleuve Eledil, dans lequel elle finit par se jeter. Vous pourriez profiter de l'escarpement de ces berges pour nager à couvert et rejoindre ainsi la capitale. À votre gauche, par ailleurs, s'étend le cimetière des anciens. En marchant parmi les tombes et les monuments funéraires en ruine, vous pourriez échapper au regard et vous approcher de votre but. Mais c'est là une zone interdite. Des forces ténébreuses restent en effet tapies dans l'ombre de la nécropole, attendant qu'un passant téméraire s'offre à leur maléfice. Si vous voulez tenter votre chance en empruntant la grande route, rendez-vous en 58. Si vous pensez avoir plus de chances d'atteindre la capitale par la rivière, rendez-vous en 135. Enfin, si vous êtes suffisamment courageux pour vous risquer dans le cimetière des anciens, rendez-vous en 102.
je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. C'est relou en fait. On va regarder un peu la map. Regardez un peu la map. Alors, Holmgard ici. Eledil. Ah, il vient de là. Fleuve Eledil. Attends, fleuve Eledil, donc je... Dans les états s'étirant vers l'ouest. Oui, s'étirant vers l'ouest, ok. Ok. À votre droite, la grande route mène à Holmgard. Je sais pas où on est. J'arrive pas à me situer parce qu'à grande droite, à votre droite, la grande route, on est parti d'ici, à moins qu'on soit là et que ce soit... À moins qu'on soit... Alors, on est parti de là. Là, il y a Holmgard. Et là, ils me disent qu'à votre droite, il y a la grande route qui mène à Holmgard. Si on était parti d'ici, elle serait pas à notre droite. Parce qu'on serait plutôt ici, elle serait à notre gauche. Ou alors, on serait ici pour que la grande route soit à notre droite. Mais dans ce cas-là, on ne verrait pas le fleuve. On voit pas le fleuve. Donc, pour qu'on ait le fleuve en visu et la route à notre droite, il faudrait qu'on soit de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fout là? On est allé tellement au sud qu'on a dépassé Holmgard pour remonter derrière. Je comprends rien. Bon bref, c'est pas grave. Ça peut pas vraiment nous aider. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on run? Comme un baiser. Mais ça fait 1 heure à découvert. Hein. 1 heure à découvert, c'est long. Hein. À quelques distances devant vous, cependant, une large rivière aux eaux boueuses coule paresseusement en direction du fleuve Eledil, dans lequel elle finit par se jeter. Vous pourrez profiter de l'escarpement de ces berges pour nager à couvert et rejoindre ainsi la capitale mais en fait, moi, j'ai peur qu'il y ait des trucs dans cette eau boueuse, en fait. J'ai déjà vu dans ce livre des monstres de boue, en fait. Donc, j'ai vraiment pas envie d'y aller, quoi. Ça gueule un peu à côté. Il y a le cimetière des anciens me chauffe. Vous êtes assez courageux. J'ai envie de le tenter en fait. Et je me dis peut-être même on pourrait récupérer des trucs de fou, tu vois. Parce que là, le OS, la route pour aller à Holmgard, c'est pas possible. Je ne vois pas ça possible en fait. Tentez votre chance en empruntant la grande route. Si vous êtes assez courageux pour vous risquer dans le cimetière des anciens, rendez-vous en 102. On n'a pas giga, pas de vie. On a 26 HP. C'est assez bien. J'ai de quoi me protéger. J'ai un repas. J'en ai même 2, je crois. Est-ce qu'on se tenterait pas? J'ai envie de tenter le cimetière des anciens. Voilà, c'est ce que me dit my guts. C'est ce que me dit mon ventre en fait, en somme. Hein. Cimetière des anciens, on va au 102. Allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va au 102. On va peut-être die. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense pas qu'on va se combattre de suite, donc on va pouvoir monter à 27, ce qui est pas mal. C'est extrêmement dangereux, j'entends. Mais vas-y, je le fais quoi. Vous descendez le flanc rocheux de la colline en direction du cimetière des anciens et vous apercevez au loin l'étrange nuage de brume qui baigne en permanence ces lieux grisâtres et lugubres. Ce brouillard maléfique qui jamais ne se lève est si dense qu'il empêche le soleil de briller sur les tombes. Lorsque vous arrivez à proximité du cimetière, l'air se rafraîchit et devient bientôt glacial. Avec un sentiment de terreur, vous pénétrez dans cette sinistre nécropole. On est au moins à 27. Il y a moyen qu'on se batte après. Moi j'ai envie de dire c'est le cimetière des anciens. Je me dis il doit y avoir dans le cimetière des anciens seigneurs Kai. Ils sont morts pour protéger leur patrie pendant la guerre contre les maîtres des ténèbres. En fait c'est ça le truc, c'est que je ne sais pas vraiment ce que c'est que le cimetière des ténèbres. Et c'est ça qui est relou. Dans un jeu D&D, tu peux dire à ton MJ, est-ce que je sais dans mon histoire, est-ce que je connais un peu le cimetière des anciens? Est-ce que j'ai l'histoire? Est-ce que j'ai des bails? Oui, et là il va te donner des informations, ou pas du tout, tu vois. Et ça c'est un peu cool. Là on n'a pas beaucoup de refs, tu vois. Mais c'est pas grave, je sais pas que je râle, hein, c'est juste que j'ai plus l'habitude de ce mode de jeu là. Et du coup je le remarque quoi. Rendez-vous en 284.
Allez, on croise les doigts. Faut pas mourir, faut pas mourir. Je pense que mourir comme je suis mort les 2 dernières fois, il faut vraiment pas avoir de chance. En mode, tu tombes sur un paragraphe qui te dit « Ah ben tu es mort », voilà. Et tu peux rien faire. Tu peux avoir autant d'HP que tu veux, tout de quoi te protéger, tous les repas du monde, l'habilité de baiser, tu es mort. Ça m'est arrivé à 2 reprises d'affilée. Je pense que c'est très rare et que il y a peu de chances que ça arrive. Mais du coup, j'ai extrêmement peur. 284. Waouh. Très stylé. 284. Je connais ce combat, je l'ai fait. C'est pas notre paragraphe, mais je le connais ce combat, d'accord? On est ici, nous. Votre traversée du cimetière n'ira pas sans difficulté, car le sol en est inégal et recouvert de broussailles épineuses qui déchirent votre cape et vous écorchent les jambes. L'air est lourd et immobile, des vapeurs pestilentielles s'exhalent des cryptes entr'ouvertes et un murmure lancinant parvient faiblement jusqu'à vous. Oh là là, c'est stylé, c'est stylé. Il y en a très peu des œuvres, enfin des illustrations, mais je trouve qu'elles sont plutôt stylées. Elles sont très simples, mais je les trouve très cool. Je les trouve très cool. Une sorte de chuchotement ininterrompu venu de nulle part et de partout à la fois. Vous vous rapprochez avec précaution d'un espace ouvert entre 2 anciennes colonnes et vous écartez les broussailles en ayant pris soin d'envelopper votre main dans un pan de votre cape. Or soudain, le sol se dérobe sous vos pas et vous tombez en quelques mystérieuses profondeurs dans un éboulement de terre et de cailloux. C'était sûr en fait, c'était putain de sûr. Rendez-vous en 71. 71 aussi qui me dit quelque chose et j'ai peur. 71. Alors, 71. Vous êtes étourdi, mais indemne. Vous avez fait une chute de 5 mètres en passant à travers le plafond d'un caveau souterrain. Les murs en sont parfaitement lisses et il vous est impossible d'y grimper. Un tunnel voûté part du caveau en direction de l'est. À l'entrée de ce tunnel se trouve le sarcophage de quelques anciens seigneurs. Si vous souhaitez ouvrir ce sarcophage dans l'espoir d'y découvrir des objets de valeur, rendez-vous en 242. Si vous préférez quitter le tombeau et suivre le tunnel, rendez-vous en 104. Et si vous maîtrisez la discipline Kai du 6e sens, rendez-vous en 65. J'ai l'impression que le truc du tombeau, c'est le paragraphe sur lequel je suis tombé dans la dernière VOD et au début de ce stream pour expliquer le concept des paragraphes. Je suis tombé sur un paragraphe qui parlait de tombeau et tout. Et je me demande si c'est pas genre celui du 242 du coup. Mais on a le 6e sens et on peut partir en 65. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tous vos sens vous avertissent que cet endroit est maléfique. Il vous faut vous éloigner au plus vite. Rendez-vous en 104. Bon, voilà. Écoutez, voilà. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Et puis ouvrir un tombeau pour fouiller s'il y a des objets de valeur, il y a moyen que je le fasse, mais peut-être avec un peu de réflexion, j'aurais abandonné l'idée. Mais c'est quand même une idée de connard. Les parois sont humides et couvertes de moisissures. Il règne ici une odeur de renfermé qui vous étouffe. Ah, attendez. J'ai oublié. Ben, on est à 29, mesdames et messieurs, quel plaisir. On est revenu à 29. Les parois sont humides, blablabla. Il règne ici une odeur de renfermé qui vous étouffe à moitié et des toiles d'araignée vous balayent le visage. Vous sentez la peur, vous serrez la gorge tandis que le tunnel s'obscurcit. Mais vous continuez cependant d'avancer et vous arrivez bientôt à un croisement. Le tunnel aboutit à un couloir orienté nord-sud. Si vous souhaitez aller au nord, rendez-vous au 26. Si vous préférez prendre la direction du sud, rendez-vous en 100. Au 100, pardon. Je ne sais pas. Vous sentez la peur, vous serrez la gorge tandis que le tunnel s'obscurcit, mais vous continuez cependant à avancer. Le tunnel aboutit à un couloir orienté nord-sud. Si vous souhaitez aller au nord, rendez-vous ici. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir. Là, mon 6e sens, il pourrait m'aider. En vrai, il pourrait y avoir un truc d'orientation qui puisse t'aider. Moi, je veux juste aller vers Holmgard, mais j'arrive pas à savoir où on est sur la map. Est-ce qu'on est en effet ici? Est-ce qu'on est plutôt là? Je vais essayer de voir sur la carte qu'il y a dans le livre, qui est peut-être un petit peu plus clair. Voir si je le vois, le cimetière.
On a le fleuve. On n'a pas... Le cimetière est noté nulle part en fait. Ouais. Le cimetière est noté putain de nulle part quoi. J'ai tendance à penser qu'on est au sud d'Olmgard, donc il faudrait qu'on aille vers le nord. Donc je vais dire qu'on va au nord. Si vous souhaitez aller au nord, je pense pas que ce soit une décision qui nous tue dans tous les cas. Ce serait vraiment bâtard. Si vous souhaitez aller au nord, rendez-vous en 26. Et bien on va au 26. Ah, je suis allé trop loin, merde. 26. Par contre, ça doit être un enfer à écrire ces livres, bordel. 26. Vous avancez prudemment le long du couloir qui tourne bientôt à un angle droit en direction de l'est. Au loin, vous apercevez une étrange lueur verdâtre. Si vous souhaitez continuer dans cette direction, rendez-vous au 249. Si vous préférez rebrousser chemin et prendre le couloir orienté au sud, rendez-vous à 100. On va aller voir ce que c'est que sa lumière verdâtre. 249. 249. Je suis content parce que ça, je l'ai littéralement jamais fait. Et ça fait plaisir. Vous descendez une volée de marche qui mène à une vaste crypte où vous attend un spectacle peu réjouissant. L'étrange lumière verte est en effet produite par 2 rangées de crânes dont chacun repose sur un socle de pierre. Ces crânes se font face de part et d'autre de la pièce, formant ainsi une allée macabre. De l'autre côté de la crypte, dans le mur du fond, une arcade sculptée ouvre sur un couloir qui s'enfonce dans les ténèbres. Si vous souhaitez traverser la pièce pour aller explorer le couloir, rendez-vous en 169. Si vous préférez attaquer ces crânes, pourquoi j'attaquerai ces crânes? Alors là, ça m'a... J'aurais même pas pensé à faire ça, quoi. Je ne vais pas attaquer les crânes. On va aller à 169. J'ai pas du tout envie d'attaquer les crânes, je vais pas vous mentir. J'ai peur de mourir dans cette crypte, j'ai envie de sortir de là, et on combat, bien sûr. Ça va, endurance 16, ça va le faire. Lorsque vous passez devant les crânes, chacun d'eux pivote lentement sur lui-même, comme pour suivre le moindre de vos mouvements. Vous vous trouvez à présent au milieu de cette chambre mortuaire, et soudain, vous entendez un bruit d'os qui se brise, des formes monstrueuses éclosent alors des crânes en déployant des ailes semblables à celles de chauves-souris. 10 de ces créatures à la peau gluante vous attaquent aussitôt et il vous faut les combattre en les considérant comme un seul et même adversaire. Après avoir livré le premier assaut obligatoire, vous aurez le droit de prendre la fuite en courant dans le couloir. Ah, ça c'est cool, putain, ça fait plaisir. On va leur défoncer leur race. Je ne prendrai pas je ne prendrai pas la fuite. Donc on a, nous, 29 d'endurance. En face, il y en a 16. J'ai 13 d'habileté. Et en face, il y en a 7. Donc on a moins 3. C'est pas des masses. Je vais pas vous mentir. Encore une fois. Hein, on est toujours à moins. C'est pas dingue. Mais bon. Allez. Moins 3, moins 3, moins 3. On est là. On peut jamais vraiment mourir. Donc c'est pratique. C'est vraiment moins 11 à partir de, tu vois, moins 10. Où là, c'est un peu chaud, tu vois. On est parti. 3. 3 c'est ici et c'est là. Moins 3 pour l'ennemi et moins 5 pour ma grosse gueule. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, putain, bande de bâtards quoi. Putain, moins 3 ici, moins 5 pour ma gueule. Bah, allez, bien joué, putain. Oh, si seulement j'avais au moins une masse d'armes, bordel, ce serait tellement bien. 1. C'est vraiment catastrophique, c'est vraiment... Je crois que c'est le pire. Moins 3, c'est ça, ouais. Je perds 6, il perd 1. Ah, putain, moins 3, moins 6, il a perdu 9. Et moi, je... Ah non, il a perdu moins 1, quel con, c'est moi qui ai perdu moins 6. Moins 1, je vais me mettre là-dessus, et là, moi, je perds moins 6, moins 5 ici, et moins 6. On a perdu 11 HP. 11 HP, tranquillement. J'aurais pu fuir, hein, mais bon. J'ai peur que si je fuis, ça me retombe dessus. Ok. On continue, du coup. 5. C'est pas mal, 5. Il perd moins 5, je perds moins 4.
il perd moins 5, je perds moins 4. On est à combien? On est à 4 et 5, on est à 9. Ah, c'est vraiment des bâtards. Putain, c'est vraiment des bâtards. Enfin, c'est pas leur faute, tu vas me dire, mais bon. 6, c'est pas mal ça. Il perd moins 6, je perds moins 3. Allez, finally, putain. Moins 6, je perds moins 3. Alors. 6 et 4, 10. Il lui reste 1 HP. Et moi, il me reste... il me reste pas beaucoup. Hein. 6 et 4, 10, 15 et 3. Ça fait qu'on a perdu 18 HP. Non, c'est une vanne. 6 et 4, 10 et 5, 15 et 3, 18. J'ai perdu 18 HP là. Hein. Fait chier. J'aurais dû prendre la fuite. Je le savais. Putain. 3. Oh, j'ai envie de mourir. Pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Moins 3, moins 5. Bon, bah lui, il est mort, mais bon. Moins 3, moins 5. Je suis à combien, là? 6 et 4, 10, 15, 20. J'ai perdu 23 HP. Il me reste 6 HP. C'est bon? On est bon là-dessus? 6 HP? Tout le monde est OK avec ça? Génial. C'est génial, hein? Il me reste 6 HP. En fait, j'avais peur que si je pars en courant... Ils me suivent et ils me retombent dessus si je me perds, tu vois, genre... j'avais peur des conséquences. 137, écoute, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 137, 137... Allez hop, oui, on va faire ça. Alors, 137, c'est ici. Lorsque la dernière de ces répugnantes créatures meurt, enfin la lumière verdâtre commence à diminuer. Vous constatez alors que dans chacun des crânes fracassés se trouve une pierre précieuse. Vous ramassez ces 10 pierres juste avant que la lueur s'éteigne, plongeant la chambre mortuaire dans une totale obscurité. N'oubliez pas d'inscrire ces pierres précieuses sur votre feuille d'aventure, elles prennent place dans votre bourse. Hein? Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de con là? Comment ça? Il y a 10 pierres précieuses? Mais attendez. Bon, j'ai du loot. C'est fou, c'est que j'ai du loot. Trouvez... Vous constatez alors que dans chacune des crânes fracassés se trouve une pierre précieuse. Vous ramassez ces 10 pierres juste avant que la lueur s'éteigne. Ça se met dans la bourse? Ah ouais? Ok. Donc dans ma bourse, il y a 3 pièces d'or et 10 pierres précieuses. 10 pierres précieuses. Je l'écris en entier parce que je vais l'oublier ça. C'est plutôt... Bon, on a du loot, vous allez me dire, hein, mais bon. 6, 7, alors là les enfants, pour remonter jusqu'à 29, il va en falloir des... des paragraphes. Rendez-vous au 23. Allez, 23. Le couloir aboutit bientôt sur à une vaste chambre mortuaire. Je le mets bien en face. À une vaste chambre mortuaire dont les murs sont gravés de motifs anciens. Pardon, de motifs, pas de motifs. Dans le coin opposé, un escalier de pierre mène à une porte immense. De chaque côté des marches, 2 chandelles noires diffusent une faible clarté. Vous remarquez alors qu'aucune cire ne coule le long des chandelles. Et tandis que vous vous approchez, vous constatez que leurs flammes ne diffusent aucune chaleur. Soucieux de quitter au plus vite cet endroit sinistre, s'il te plaît, vous examinez la serrure de la porte. Une broche sculptée semble fermer le panneau, mais un trou de serrure apparaît également. Si vous souhaitez retirer la broche... rendez-vous au 337. Si vous possédez la discipline de la maîtrise psychique de la matière... C'est une vanne. Je tombe sur la route trop stylée.
Rendez-vous en 151. Enfin, si vous possédez une clé d'or... Ben, j'ai qu'un choix à faire là dans tous les cas. Moi je pense que là je vais perdre 10 HP. D'accord? Je vous le dis. Hein. Là moi je sens... Vous mourrez. Je n'ai pas de clé d'or. Et je n'ai jamais vu cet item de ma vie. Comme je vous ai dit, je l'ai faite plusieurs fois cette histoire. J'ai même réussi ce livre. Bon, c'était il y a longtemps, mais je l'ai réussi. Là récemment, j'ai surtout beaucoup perdu. Mais je n'ai jamais vu de clé d'or, quoi. Putain, maîtrise psychique de la matière. Si vous souhaitez retirer la... Mais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Attends, j'ai envie de... donc on trouve des chandelles, vous constatez que les flammes... Non. Soucieux de quitter au plus vite cet endroit, sinon vous examinez la serrure de la porte. Une broche sculptée semble fermer le panneau. Mais un trou de serrure apparaît également. Il y a ça. Ah, il y a cette broche-là. Oui, semble fermer le panneau de la porte. Il y a aussi cette... Ah ouais, c'est stylé, n'empêche. J'aime beaucoup. Ok, c'est stylé. Bon, bah écoutez... Je vais... retirer la broche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas le choix, là. J'ai peur de mourir. Please, ne me faites pas mourir, s'il vous plaît. Je suis pas mort. Au moment où vous ôtez la broche, un craquement assourdissant retentit. Utilisez la table des hasards pour obtenir un chiffre. C'est un paragraphe, hein. Moi, je prends, hein. Je le prends, l'HP, hein. Si vous tirez entre 0 et 4, rendez-vous en 219. Entre 5 et 9, 317. Putain, je vous en supplie. 3. Plus c'est bas, souvent moins c'est bien. 219. Bah écoutez, mesdames et messieurs, c'est peut-être Solanke. Hein. J'ai dit ça tellement de fois. Là j'ai vraiment un mauvais pressentiment. J'ai vraiment la boule au ventre, premier degré. Et voilà. Ce qui reste de vous se trouve encastré dans l'escalier, à une profondeur de 2 mètres sous la masse d'un énorme bloc de granit. Votre mission s'achève ici, en même temps que votre vie. Oh, est-ce que un 6e sens aurait peut-être pas pu venir et me dire du danger? Et me dire peut-être ne pas le faire? C'est vraiment pas cool. Ça fait 3 fois que je tombe sur un truc et je ne peux rien faire, quoi. Là, je suis tombé dans la crypte, j'ai pas fait exprès. Hein. J'aurais fui les bidouilles, là, les monstres de la crypte. Je serais quand même tombé ici, je serais quand même mort. Il n'y avait aucune possibilité de m'en sortir. C'est vraiment des bâtards, putain. Je trouve que ça fait 3... Il y a quand même 3 paragraphes où tu meurs sans pouvoir rien faire. C'est quand même vraiment pas cool. En plus, c'est un livre, donc il faut refaire les choses. Mais du coup, vu que tu connais la route, je trouve que c'est nul de laisser autant la possibilité. C'est un livre de 84, il est pas bien fini. C'est normal, bon... Qu'est-ce que c'est frustrant, putain! Tu te fais chier à optimiser, à essayer de fouiller des choses pour t'as une habilité de merde, mais t'essaies de... Putain, et tu tombes sur un paragraphe, tu es mort. Voilà, tu es décédé sans... Tu ne peux rien faire, d'accord? Je trouve ça vraiment pas cool. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que du coup j'étais en mode il faudrait qu'on le réussisse, comme ça on enchaîne. Là il faudrait qu'on reparte sur une autre histoire. J'étais pas forcément parti pour faire un die and retry, quoi. Ou alors je speedrun. Je refais une histoire et je speedrun. J'ai 10 pierres précieuses, je peux même pas savoir à quoi ça sert. C'est tellement frustrant. Et ça fait 3 fois d'affilée que je fais le livre, ça fait 3 fois que je meurs et que je ne peux rien faire, quoi. Je trouve ça tellement pas cool.
Bon, allez. Écoutez, je n'ai pas d'autre choix que de speedrun le jeu. Pardon, mais j'ai envie de faire la même... Crotte de nez sans abri, pardon, ça me surprend comme nom. Bonjour, bienvenue sur... Tu arrives au moment de la frustration, je vais pas te mentir. Tu arrives au moment où, là, je n'en peux plus, d'accord? J'aime bien le pseudo. Je vais déplacer un peu le chat, parce que je vois qu'il est un peu... Pourquoi? Parce que je suis mort. On a fait un livre dont vous êtes le héros, je sais pas si tu connais. C'est un livre, un genre de RPG, un genre de Donjons et Dragons. Et j'ai essayé de bien jouer, j'ai tout donné pour, putain, faire la meilleure run possible. Et je suis tombé sur un moment où le livre, il te dit, bah tu es mort et tu ne peux rien faire, ça sert à rien de lutter, tu es mort. Tu ne peux rien faire. Et ça fait 3 fois que je fais le livre, et ça fait 3 fois que je meurs de cette manière-là, sans pouvoir faire. Donc je vais pas te mentir que je suis un peu frustré, je suis pas mal frustré. Voilà, chat Twitch, voilà, c'est ça. Il est un peu collé, je vais le décoller un peu. J'avais modifié 2-3 petits trucs au niveau du chat, c'est pour ça que ça s'était un peu décalé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se le refait avec les mêmes trucs et on speedrun? Si tu dis pas dans 5 secondes, Annie, Michou et famille. Te faire exploser. Si tu dis pas coucou, bah ah bah ça va, j'ai dit coucou. Tac tac tac. Tiens. Tire. Il est long ton pseudo. Non, tire-le. Non. Écoute, coucou à toi. Coucou à toi, ne m'en veux pas, tu as un pseudo très long. Lèche-moon, c'est ça à la fin? Je vais t'appeler comme ça, si ça t'embête pas, je vais t'appeler comme ça. Bref, bonjour à vous, vous arrivez vraiment au moment de la frustration la plus totale. Anime, ah putain, Anime, Michou et Flamby. Putain, les 3 quoi. Putain, la gueule de l'explosion, putain, ça va vraiment taper fort. Hein. Ça va vraiment taper fort. Hein. Bordel. Bienvenue à vous, voilà, je vous venez à un moment un peu où je suis un peu paumé, je sais pas trop quoi faire là, je vais pas vous mytho. Je sais pas quoi faire, est-ce que je continue, est-ce que, moi j'ai limite envie de vous dire, on fait la même run, mais en vrai je prends les, genre camouflage, qui m'aurait été utile plein de fois. Je prends truc de mouvement physique, je sais pas quoi là, mais je sais pas comment ça s'appelle, hein. Maîtrise physique de la matière, je crois que c'est ça le blast du truc. Et je prends tous les spells que j'avais pas quoi. C'est l'autre théorie, c'est la seule théorie que j'ai. Ou alors j'évite la crypte. Je fais la même run et j'évite la crypte. On peut faire ça. Mais putain, c'est tellement lourd de tout refaire et tout. Je pense, premier degré, que je vais la refaire hors stream. Je vais revenir au même niveau. Genre au moment... Enfin, je vais revenir au moment où on nous demande... je vais revenir à ce moment... Enfin, je le retrouverai pas. Je vais revenir au moment où il y a le choix de où passer par le... Comment on appelle ça? Par le cimetière, ou par le truc boueux là, ou par la prairie. Je vais essayer d'arriver jusqu'à ce moment là et on passera genre en vrai on passera dans la prairie, voilà, on va rusher le truc parce que là tout refaire, je vous avoue, je suis un peu fatigué, j'étais même pas sûr de faire ce stream et puis là c'est rude quoi, de tout refaire, les combats et tout. Je le referai hors stream, je pense. Et on reprendra à ce moment-là. Est-ce que je fais ça ou est-ce que en vrai je repars? Je me refais juste, je garde les mêmes stats, je refais juste mon habileté, mon endurance. Je me rechoppe le nombre de bourses que j'ai et les stats. Enfin, je me refais en gros mon perso et on repart. Et on speedrun. On peut faire ça. Je sais pas.
putain, c'est fou d'en avoir fait autant, tu vois. D'avoir fait autant la possibilité de mourir comme ça, je trouve ça fou, quoi. Ça fou. Bref, voilà. Je sais pas ce que je fais, je vais pas vous mytho, je sais pas ce que je fais. Pour la continuité du truc, j'ai un peu envie de me dire, vas-y, vas-y, je sais pas. Je sais pas. Combien de temps il me reste? On a 1 heure. En vrai de vrai, on peut essayer de le refaire en 1 heure. On essaie de se le refaire en 1 heure. On se refait tout notre perso. Et on speedrun jusqu'à la route là qu'on a eu. Après, il va nous falloir de la chance, encore une fois. Je prends les mêmes disciplines qu'Aïe parce que je pense qu'elles sont c'est les plus cool. Ah, je crois qu'il n'y a plus de musique. En effet, tout à fait, je suis assez observateur. Fantasy Taverne. Ah putain, après, ouais, il y a pas mal de trucs. On va partir sur... En fait, c'est une ambiance que je veux mettre. Music for sleep, concentration or work. Ben, on va mettre ça. On remet ça. Bref. Est-ce qu'on se le speedrun? Je pense qu'on va faire ça. Parce que j'ai la flemme ça me saoule en fait de tout... Ça me saoule en fait de le refaire déjà de base. J'aurais bien aimé finir le livre. Je me dis qu'il y a moyen qu'on arrive à se le terminer. Putain, en fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant la possibilité de mourir comme ça. Ça m'est arrivé 2 fois d'affilée, j'étais en mode... Là c'est bon quand même. 2 fois, j'ai pas eu de chance 2 fois d'affilée. Mais bon... peut-être que... ça sera... J'aurai plus de chance à ce moment-là. Putain, j'arrive pas à parler. Parce que là, en fait, à partir du moment où je suis rentré dans la crypte, j'avais signé mon arrêt de mort. À part si j'étais parti au sud, peut-être. Ah ouais, peut-être si j'étais parti au sud. Mais bon, je pouvais pas le savoir, ça. Mon 6ème sens, j'ai littéralement 6ème sens. Et c'est censé m'annoncer des dangers. Il m'a rien dit. C'est pas cool. C'est à ça qu'il sert, tu vois. Putain, bref. Allez, vas-y, vous savez quoi, on le refait. Allez. Ce sera pas parfait parce que j'aime bien... là, j'aurais bien aimé couper le stream, on part sur autre chose. Et la prochaine VOD, on revient à cet état-là pour la continuité. J'aurais trouvé ça mieux. Mais j'ai beaucoup de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs et j'ai envie de finir ce truc-là, en fait. J'ai envie de me sortir de cette frustration. Donc, on va se refaire notre perso et on va speedrun. Jusqu'à arriver à un autre endroit. Enfin bref, on va speedrun. Ce qui serait bien, c'est qu'on respeedrun jusqu'au moment, en effet, où on arrive sur ou la plaine, ou la rivière de boue, ou le truc là. Dans tout le cas, j'ai pas le choix. Il me fait mourir 1000 fois. Au bout d'un moment, je suis obligé de connaître le jeu par cœur. C'est pas possible, en fait. Endurance, ça tège. L'habileté, elle tège. La masse d'armes, du coup, c'est ce que j'avais chopé comme maîtrise d'armes. Je vais la refaire. Tous les combats, là, ça va se faire foutre. Voilà, regarde-moi ça. Hop, on annule tout, du coup, super. Je suis sur cette... Là, j'ai fait... Il y a 1h30 sur la première partie. Bon, il y a beaucoup de temps où j'ai expliqué. En vrai, il y a une quarantaine de minutes sur la première partie. Et là... ça faisait 45 minutes aussi. Ça faisait 1h30 que j'étais sur une run. Et sans pouvoir rien faire, on te dit bah t'es mort. Voilà. Là t'es dead, c'est bon, ça va. Là ça serait la première fois que ça m'arrive. Bon, ça aurait été extrêmement frustrant. Et j'aurais été en mode... Je ne pensais pas que c'était possible de faire ça. Parce que c'est quand même un truc de connard. D'être en mode là tu ne peux rien faire, tu meurs. Mais là ça fait 3 fois d'affilée que ça arrive. Je trouve ça fou. Et je trouve ça vraiment nul. Vraiment, je trouve que c'est vraiment nul comme concept, en fait. Allez. Hop, là, j'en ai qu'un seul. On efface presque tout de... Allez, hop. Allez, on est parti. Habileté, déjà.
On est reparti, c'est un nouveau perso, tout est nouveau. D'ailleurs, ça me fait penser, je crois que j'aimerais beaucoup me mettre à jouer à un jeu qui s'appelle Albion. Je pense que j'aimerais beaucoup, mais ça a l'air d'être très chronophage et je suis pas le mec qui a le plus de temps du monde. 8. Bon, bah écoutez, ça part, hein, moi ça me va. Hein. Donc on a 18 d'habileté, ce qui est vraiment énorme. Oh là là, putain, alors là, putain. 18 d'habileté, donc on peut avoir littéralement 20. Et putain, bon, bah on a de la chance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On commence avec beaucoup de chance, même malgré tout, ça ne m'aurait servi à rien dans la situation d'avant. Mais au moins, j'aurais eu plus de vie. Ça va être... Oh, 7. Mais c'est super. C'est super. 27. Bon. Ça, c'est truc. Ma maîtrise d'armes. Qu'est-ce que je maîtrise comme arme? Le 9, je crois que c'est de la merde. Je crois que c'est vraiment de la merde. J'aurais aimé le 6, bien sûr. Maîtrise d'armes. Oh, c'est le glaive. Putain, un glaive. J'ai déjà eu la maîtrise d'armes du glaive. J'ai jamais réussi à en trouver un. Bref. Et maintenant, l'item que je trouve dans les trucs... Ah oui, attendez, les bourses. Ce que j'ai dans mes sous. 0. Bon bah 0. Écoutez, hein, c'est nickel au moins. 0. Qu'est-ce que ça aurait été si c'était ça? Un glaive? Oh putain, si j'avais... Putain, alors là, si j'avais mis le 0 sur le truc, ça aurait été un glaive. Alors là, on aurait eu tout simplement 22 d'habileté. Bon, c'est catastrophique. 4. Oh! C'est une cote de maille, mais incroyable! Incroyable, la cote de maille! Et du coup, j'ajoute 4 points d'endurance. C'est catastrophique. Je suis à 31 d'endurance. Je suis à 31 d'endurance. Et si je tombe sur un glaive, je peux être à 31 d'endurance et 22 d'habileté. Bon, je suis un monstre en fait. Je suis ni plus ni moins qu'un monstre. Plus la guérison, plus tout ça. Est-ce que je la note? Objets spéciaux, ouais. Faut que je la note. Cote de maille. Cote. Je vais écrire cote maille. Hein. C'est bon. Plus 4 endurance. Plus 4 PE. PE. Voilà. Bon, alors là, pardon, mais c'est vrai qu'on commence... On commence bien. J'ai rarement fait de run pareil. Voire peut-être jamais. Hein. Avoir au-dessus du maximum, c'est quand même très rare. Peut-être que ça y est, c'est la run. Peut-être que c'est celle-ci. Peut-être que ça y est, c'est le symbole de que c'est la bonne run. C'est peut-être celle-ci. Bon. 1. 6e sens. 141. Ah là, je vous le dis, on va aller vite. Hein. 141. Tac, tac, tac. Je sais plus ce qu'on avait fait par contre. Hein. Alors là, je ne me rappelle plus. Si vous souhaitez aller vers le sud à 56, massacrer, vous pouvez. Non, 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 non. Souhaitez aller vers le sud, ouais. On va vers le sud en 56. Allez. Ah là, les enfants, on va courir. Hein. Moi, je vous le dis. 222. Je lis pas parce que c'est plus ou moins ce qu'on a fait là, dans la run. Hein. 222. Je vais quand même. Allez, je vais lire un peu. Vous arrivez bientôt sur un chemin forestier qui bifurque à cet endroit. Si vous souhaitez prendre le sentier orienté au sud, rendez-vous en 141. En 140, si vous préférez emprunter la branche S, rendez-vous en 252. Je crois qu'on avait fait 252, si je dis pas de bêtises. On est déjà allé vers le sud. Je crois qu'on avait fait 252. On va à 252. Dans tous les cas, hein, si c'est pour mourir à la fin, écoutez. Hein. Milieu de la carrière, 3 hommes, nanana. Rendez-vous en 155. Si vous voulez leur demander qui ils sont, rendez-vous en 155. Est-ce qu'il me donne un truc? Je sais plus. En tout cas, il me parle. Je crois juste qu'il me parle, c'est tout. Conversation. Oui, non, il n'y a rien. On est en 70. C'est un détour qui ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. À part si ta guérison que t'as pris en combat, sauf qu'on est au début du jeu, donc tu peux pas avoir pris de combat. Ça ne sert tout simplement à rien. Vous arrivez à un petit pont, je m'allonge le cours d'eau, direction de l'est, ou un autre sentier beaucoup plus étroit s'enfonce dans la forêt touffue. Maintenant, droit vers... si vous allez à l'est, 128, direction sud, 157, 6e sens, 8. Donc on va au 8.
Le 8, il nous dit on va au 70. On fait une bataille fait rage dans le sud, mais votre simple bon sens. Ah, attendez, votre sixième sens vous avertit qu'une terrible bataille fait rage dans le sud. Mais votre simple bon sens vous rappelle également que le chemin le plus court pour rejoindre la capitale passe précisément par le sud. Ah ouais, donc je n'ai pas le choix. J'ai le sixième sens pour me prévenir d'un danger, il me prévient d'un danger, mais je peux aller me faire foutre pour me prendre une décision par rapport à ça. Ah oui, bon, bah écoute, c'est pas grave. 70. Pardon, j'ai l'impression de râler énormément, mais j'apprécie vraiment le jeu. Hein. C'est juste que, oui, c'est quand même... Il y a des trucs, c'est dommage, quoi. Donc on va à 70. 70. Ah oui, 70 pour prendre la décision. My bad. Ok, je suis un petit peu énervé. Je pense que je suis un peu sur les nerfs. À l'est. Qu'est-ce que j'avais fait? Je crois qu'on va vers le sud. Il faut aller. Oui, on va vers le sud. Allons vers le sud. Je sais plus ce que j'avais fait. J'ai toute ma vie. Je peux me battre. On va vers le sud. Je sais plus si c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Touffu maintenant vers le sud. Si vous souhaitez aller à l'est, rendez-vous en 28. Si vous préférez prendre la direction du sud, 157. Je sais plus. Je sais plus. 157. Oui, je crois que je m'étais dit, c'est un nœud dans l'histoire, donc je peux pas passer à côté, donc autant y aller d'un coup. Oui, la florée s'éclaircit, une véritable foule occupe la largeur, blablabla. Bla bla bla. On va refaire le combat, je pense. Manière d'aider les gamins, hein. Parce que c'est mieux. Dans tous les cas, on aura de la marge pour ce heal, à moins que les combats soient catastrophiques. Si vous... rendez-vous, voilà. Non, on va faire la même route, hein. Parce qu'en fait, si on va... Parce que comme ça peut nous permettre d'aller... Ah mais non. Ouais, mais dans la grange, il n'y a rien. S'il y a un repas, on peut aller récupérer le repas dans la grange. Donc il vaut mieux qu'on aille au combat, comme ça on pourra aller dans la grange. Parce que si on va directement dans la forêt, on pourra rien faire. Donc on va au 30. Moi j'ai envie de me battre, parce qu'on va comme ça on aide les enfants. Mais c'est des enfants, ils crient, ils n'existent pas vraiment, blablabla, je m'en branle. Les enfants saisis de panique se mettent à hurler. Allez, 194, on va se battre. Alors ça va vite, hein. Si vous souhaitez combattre le Glock, rendez-vous en 208. Eh bien, on va combattre le Glock, tu vas voir. Ah, ça ressemble à ça, un crâne, en fait. Ça ressemble à ça. C'est un peu c'est un genre de ptérosaure, je sais pas quoi, avec des ailes de chauve-souris, quoi. C'est 208, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 208. Ici, 208. Allez, hop. En endurance, j'ai 31. Lui, il a 13. Il a 15 d'habileté. Moi, j'ai 20. Donc, j'ai 5 de quotient d'attaque. C'est tellement génial. J'adore trop. J'adore tout du fait d'avoir autant de possibilités. Enfin, je trouve ça trop cool. Et encore, si j'avais un glaive, j'en demande beaucoup, je sais. Hein. Alors, donc là, on est à 5, donc on est littéralement là. Hein. On a passé toute la run à être ici. Hein. C'est catastrophique. Hein. Donc là, on va être ici. On a littéralement, je crois, moyen d'OS de tuer ou alors de faire 16 de dégâts. C'est un truc de ouf. Voilà, bon, allez, on y croit, on y croit. Oh! J'ai fait 0? Alors, vous l'aviez plus, je vous jure que j'ai fait 0. Hein. Il est hors du champ, il n'était pas cassé ou quoi que ce soit. J'ai fait 0, du coup, je peux pas voir. 0, c'est ici. 0, c'est là. On est à plus 5, c'est ici. Je lui mets 18 de dégâts. Ça fait plaisir. Pardon, mais après la run d'avant, ça fait plaisir. 18 de dégâts, je l'OS. Moins 18, moi je perds 0 de dégâts. Je suis vraiment un mastodonte, j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est nickel, c'est très cool. Si vous êtes vainqueur, allez vous réfugier dans la ferme 148, parce que j'ai même pas de deuxième arme en fait. Donc je peux prendre une deuxième arme au cas où. Attendez, non, c'est 148 on m'a dit, ouais, 148. 148. Il est ici. S'élève dans les airs, blablabla. Vous pouvez le prendre si vous le désirez. Oui, il y a un marteau de guerre. Allez, je prends le marteau de guerre. J'aurais peut-être pas forcément dû l'effacer. Marteau guerre. Voilà. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, je la referai cette feuille parce qu'elle n'en peut plus. Elle est fatiguée cette feuille. Elle doit aller à la retraite. Et Macron ne veut pas.
Si vous souhaitez rester dans cette ferme, si vous souhaitez inspecter, ouais, 199, comme ça me permet d'avoir un petit repas en plus. C'est toujours ça de prix. « 199, voilà, 199. Donc un repas en plus. Attendez, je vais mettre ça dessous parce qu'en fait c'est vraiment pas pratique. Vu que le tapis de souris du coup s'enfonce en soi comme un tapis de souris mou, forcément c'est... je perce la feuille en fait. Déjà qu'elle n'est pas en bon état, un rendez-vous en 81. Allez hop, 81. Une heure plus tard, les crânes et leurs terribles cavaliers disparaissent en direction de l'ouest. Les réfugiés blablabla. Ce sont des nains de sa majesté. Ah, c'est vrai que là on peut switcher. Est-ce qu'on prend la même route? Si vous souhaitez leur faire signe, rendez-vous à 183. Vous pourrez... Parce que la dernière fois je l'avais pas prise. Parce que j'avais pas beaucoup d'HP. C'est vrai que ça m'a fait permis de l'éviter, n'empêche. Vous avez vu le passage là, normalement ce passage là. Non mais en vrai j'ai pas envie d'aller les voir, je crois. J'ai pas envie d'aller les voir parce que on prend un cheval, on manque de se faire tuer et tout, c'est un peu la merde. Qu'est-ce que... Si vous préférez poursuivre votre chemin, ouais, on va longer la lisière de la forêt. Je vais pas aller les voir. Je crois que j'ai envie de... En fait, j'ai vraiment envie de refaire la route que j'ai faite. J'ai vraiment envie de revenir à l'endroit où j'étais. Donc on va à 200, on refait tout. Parce que là, ouais, j'ai tellement de vie, je peux faire tous les combats du monde. Là, même les combats les plus durs, il y a moyen je puisse l'OS, quoi. C'est un truc de ouf. La nuit tombe et les ombres de la forêt s'étirent, blablabla. Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas le camouflage et j'avais fait 60... Si vous voulez sauter dans la roulotte, ok, 78. Hop... Ça, c'est des choses qu'on a vues. Au moment où la roulotte, blablabla, si vous souhaitez lui expliquer que vous êtes un seigneur Kai, oui, on lui explique qu'on est un seigneur Kai. Dans tous les cas, je n'ai même pas de pièces d'or, là. D'attaquer le card. Oh non, quel refaire. 132, c'est ça. Oh, j'étais à 134. Putain, alors là. 132, les gardes du corps, blablabla. Avec gratitude après avoir tué un pas, tombé dans un sommeil profond. On est à 64. On va vite. On a presque rattrapé là où on était au début du stream. Vous êtes réveillé par les cris du crâne qui tournent au-dessus de la roulotte. Il est tôt, le ciel est clair, blablabla. Des loups maudits, il va falloir agir vite si vous décidez de ramasser vos affaires et courir. Vous vous cachez dans l'abri, blablabla. Et du coup, attends, comment il explique si vous préférez détacher l'un des chevaux de la roulotte et foncer vers la meute en espérant pouvoir le traverser et vous enfuir? Ah oui, détacher l'un des chevaux. Donc j'aurais dû comprendre qu'en fait il voulait pas détacher tous les chevaux et laisser la roulotte taper dans le tas. Mais bon, vas-y, on continue ce qu'on avait fait, on est à 16. Encore une fois, je crois qu'il y a un combat, mais on peut le gérer. Satanique, blablabla, une cinquantaine de mètres, la lance pointée en avant, 192. Hop là. Blablabla, vous frappez un Glock, galopant, vous avez réussi à traverser la meute hurlante qui se trouve à présent derrière vous. Vous sentez cependant une présence menaçante au-dessus de votre tête, c'est un crâne. Si vous souhaitez quitter la grande route pour vous réfugier à l'abri dans la forêt, rendez-vous en 171. Si vous préférez continuer tout droit en galopant, à bride abattue, sans vous occuper du crâne, rendez-vous en 120. Non, on va aller en 171 parce qu'on va se cacher. Parce qu'on n'a pas de couilles. Vous avez soudain la légère blablabla. Le crâne a enfoncé ses serres pointues. Ah oui, on perd notre cheval, c'est vrai. Donc on a perdu notre cheval à cause du crâne. Et je crois qu'il y a des glocks diaboliques. 303. On enchaîne. Moi j'ai pas le temps. Là, moi j'ai pas le temps. Moi je veux reprendre là où j'en étais. En fait, je veux avancer. En vrai, ce perso-là, je veux trop le garder. Je veux trop que ce soit mon perso qui me fasse toute l'histoire. Mais après, s'il y a autant de manières de mourir dans celui-ci, il y en a sûrement autant dans l'autre. Le problème dans l'autre, c'est que je vais pas refaire tout le jeu.
Je vais pas refaire toute l'histoire. Je vais me faire la première feuille d'aventure dans laquelle je vais rentrer dans le jeu. Et à chaque fois que je vais recommencer avec cette feuille d'aventure pour le coup. 303, hein, il a dit. Hein. Oui. Oui, c'est ça, c'est là, c'est 303. La forêt en cet endroit est clairsemée et le terrain vallonné. N'avez-vous guère la possibilité de vous mettre à couvert? Vous avancez donc aussi vite que possible, d'arbre en arbre, blablabla. Les loups maudits galopent à quelques distances. Si vous maîtrisez la discipline caille du camouflage, rendez-vous dans 137, sinon rendez-vous en 72. On enchaîne. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on se bat. Allez, 72. Donc on a 24 d'endurance, c'est vraiment pas mal hein, en vrai. Moi j'avais dit que c'était pas beaucoup, mais en vrai c'est pas mal. Hein. Ils ont 24 d'endurance, ah la vache. Et moi j'en ai 31. Et j'ai 20 d'habileté. Ouais. Ils ont 15, donc on a encore une fois 5. Oui c'est ça. On est parti, on met ça ici pour bloquer la page, paf, paf, on est y part. On se met ici pour avoir nos coups. 1 eh ben, ça commence bien. Il prend 6, je prends 4. Je vais le tailler un peu. C'est pour ça que j'avais pris comment on appelle ça, un taille crayon, c'est parce que je sentais qu'il commençait à galérer un peu la dernière fois. J'avais fait leur stream. Voilà, allez, nickel, c'est nickel. Donc moins 4 qu'on le voit mieux et moins 6, voilà. Allez. 3 putain la vache. Bon. Dans tous les cas, on a tellement d'habileté que c'est pas très... On va quand même faire des dégâts, mais bon, quand même. 5, 6. Il perd 8, je perds 3. Il repère 8. 8 et 8, 16. Et 6, 20. Et je repère 3. 7. Putain, le 7, on le voit pas bien. Je pense qu'il est mort. Moins 12. Ah, ça aurait... Et moins 0. Ça aurait pas pu sortir un peu plus tôt. Non. Allez, moins 12. Allez. Donc lui, il est dead. Et moins 0. Et j'ai quand même perdu 3 et 3, 6 et 4, 10. 10 HP. Donc je suis à 21. Ce qui est quand même pas mal. C'est littéralement... J'ai littéralement commencé une run avec 21 d'endurance. J'ai tapé dans le truc, je crois. Ouais. Hop, ça bouge. 21 du coup. Eh, je commence à avoir salement un coup de fatigue là. Mais ça tombe bien parce que j'ai quand même pris un thé un peu tard et ça aurait été le bordel si j'étais fatigué. Donc on est où là? On est là, je suis vainqueur, 265. 265. 265. Bon, rendez-vous en 142. Donc là, je suis à 22. Blablabla. Mais je entendre des bruits, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de prévenir. Oui, c'est ça, 265. Et on doit aller à 142, oui, c'est ça, putain, je vais m'en sortir. Vous apercevez les hautes murailles blanches, blablabla. Ah, ben on est à peu près au même endroit. On est au même endroit. Voilà, on est revenu. Bon, je me permets de me le mettre. Le point, c'est bon. Du coup, là, moi, ce que j'avais fait, on a la grande route que je pense que je vais tenter. J'ai pas trop d'HP, je suis en train de les gagner petit à petit, mais j'ai beaucoup d'habileté. Et moi, la rivière, en vrai, si vous atteindre la rivière de boue, là, ça me fait trop peur. La rivière de boue, ça me fait trop peur. Donc je pense que je vais emprunter la grande route.
Quitte à ce qu'on remeure, et si on remeure, bon bah écoute, on retracera jusqu'à ici. Mais il faudra refaire un personnage, et celui-ci il est quand même cool. J'ai peur, hein. Bon allez, on y va, on le fait. Moi je dis on le fait, 58. Vous lancez sur la route, au pas de course, en maintenant une allure régulière. À l'ouest, l'armée des maîtres des ténèbres ressemble à une immense tache d'encre noire qui se serait répandue entre les montagnes. Ah bah oui, du coup là on est reparti en fait. Donc on va y aller de manière un peu plus doucement quand même. Qui serait répandue entre les montagnes. Vous courez depuis 20 minutes environ lorsque vous apercevez à votre droite une meute de loups maudits qui avance en file indienne le long d'une corniche. Si vous souhaitez vous plaquer contre les rochers qui bordent la route et attendre qu'ils soient passés, rendez-vous en 251. Si vous préférez continuer à courir en tirant votre épée pour vous préparer à toute éventualité, rendez-vous en 160. On va pas faire les fous non plus, hein. On va partir en 200. On va se cacher quand même. On n'est pas des fous, on n'est pas des connards. Est-ce qu'on est des connards? Non. Ça, non. On n'est pas des connards. Moi, je vous le dis. Ouh, ça m'a fait peur, ça. Là, cette liste, premier, deuxième, troisième, elle m'a fait peur. 24, 23, 22, 21 d'endurance. Ah oui, putain, la vache. 251, vous avez de la chance, ils ne sont pas vous avoir repéré. Ils avancent avec lenteur et finissent par disparaître à l'autre bout de la corniche. Vous reprenez alors votre course, rendez-vous au 10. Oh putain, guérison qui carry, mais qui carry. Ah oui, vous voyez pas, mais vous voyez pas en fait. On est à 25, ça y est, on est à 25. Ça carry de baiser. 10. Vous êtes en sueur. Je sais pas pourquoi je l'ai lu comme ça. Et vos jambes vous font mal. Un peu plus loin, vous apercevez quelques maisonnettes rassemblées. Si vous souhaitez entrer dans l'une de ces maisonnettes pour y prendre quelques repos, rendez-vous en 115. Si vous préférez poursuivre votre chemin, rendez-vous en 83. On va en 115, les enfants. On va aller visiter ces maisons, moi je vous le dis. 115 du coup. Vous entrez dans... Alors, vous entrez... j'étais en train de relire le message que j'avais eu tout à l'heure. Il voulait que je dise coucou de Neddy, en fait. J'ai oublié, j'avais pas compris qu'il voulait que je dise ça. Il est arrivé en gueulant, j'ai pas capté. Bref, vous entrez d'un pas chancelant... Attendez, pardon, excusez-moi, hein, j'ai un feeling... Ah non, j'allais dire c'est peut-être un streamer, mais pas du tout. 25 juin 2025. Bon, d'accord. Bref. Et puis je m'étais dit s'il faut je le lis mal et je vais dire une connerie. Ça m'est déjà arrivé de dire tu sais les pseudos à la con et de dire une connerie. Je crois que je suis un peu penché au niveau de la caméra, mais c'est pas grave. Je crois que je suis tout le temps un peu penché au niveau de la caméra, la main caméra. Bref, je sais plus où on est. 115, vous entrez d'un pas chancelant dans la première maison et vous vous écroulez sur le sol, complètement épuisé. Vous sentez alors une odeur de viande cuite et vous apercevez une marmite suspendue au-dessus des braises d'un feu mourant. Une grande table de chêne est dressée au centre de la pièce. De toute évidence, le ou les habitants de cette maison l'ont quittée en toute hâte le matin même. Au milieu de la table sont posées une cruche d'eau et une miche de pain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si vous voulez prendre rapidement un repas, rendez-vous en 150. Si vous souhaitez inspecter la maison, rendez-vous en 177. J'ai pas forcément envie de prendre un repas. J'ai plutôt envie d'inspecter la maison. Mais j'ai envie de faire les deux en fait. 177. J'ai envie de faire les deux, ouais. Voilà. Vous fouillez tous les placards de la maisonnette, mais vous ne trouvez rien qui puisse être de quelque utilité. Vous estimez alors que vous avez perdu suffisamment de temps, vous décidez. Et vous décidez de vous remettre en chemin. Mais je peux pas prendre un... C'est l'un ou l'autre. Je pouvais pas prendre le repas. Quand tu peux fouiller et revenir prendre le repas. Bon, bah c'est pas grave. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pas du tout, c'est pas 83, c'est 28. 83.
Putain, fait chier quoi. On peut pas faire les deux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça nous a permis de gagner un peu ça nous a servi à rien si ça nous a gagné un peu de vie, c'est tout. Vous avez couru pendant presque 2 km lorsque 3 soldats surgissent de sous un petit pont. Ils vous ordonnent de vous arrêter et de déposer à terre vos armes et tous vos autres équipements. Non, non, non. Leur uniforme est taché de sang et ils ont négligé de se raser. Leur chef porte une tunique de la garnison du torrent. Si vous décidez de leur obéir, rendez-vous en 205. Si vous préférez vous préparer à les combattre, rendez-vous en 180. Si vous souhaitez leur demander ce qu'ils veulent, rendez-vous en 232. Si vous maîtrisez la discipline du 6e sens, rendez-vous en 45. Il n'y a pas besoin du 6e sens là pour capter que ce ne sont pas des soldats. Bien sûr que non. Bon, bah en 45. Le 6e sens, hein. Qu'est-ce que ça carie, ça aussi? Pardon, j'ai tapé dans le micro encore. Il est tellement proche que... Ça a coupé là-haut, ça va? Ces hommes ne sont pas en réalité ce qu'ils semblent être. La tunique de leur chef est authentique, mais elle est tachée de sang autour du col comme si c'est ici. Ouais, attendez, c'est ici. Il faut que je lise mieux. Pardon. Comme si son véritable propriétaire avait été tué. Quant aux armes dont disposent ces prétendus soldats, elles n'appartiennent pas à l'armée. Elles sont en effet... Excuse-moi, ça me dégoûte ce que je suis en train de lire. Quant aux armes dont disposent ces prétendus soldats, elles n'appartiennent pas à l'armée. Elles sont en effet richement ouvragées comme celles que fabriquent les armuriers du royaume de Durnor. Le chef porte une arbalète à bandoulière et une tentative de fuite équivaudrait à un suicide. Vous décidez alors de combattre ces 3 hommes, sinon ils vous tueront dès que vous aurez lâché votre arme. Tu saoules, t'aurais pu leur demander ce qu'ils voulaient. Et on aurait pu essayer de jouer là-dessus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va se battre directement là? Ah oui, en effet. Bon alors, comment ça va se passer? Il vous voit lever votre arme et vous attaque aussitôt. Si vous souhaitez engager le combat, vous les affronterez à tour de rôle. D'accord. Ok. Alors là, par contre, ça va faire beaucoup de combats. Ça va faire beaucoup de combats. On va essayer de voir si je peux pas les faire dans une seule case. Ou alors, vraiment, si c'est trop compliqué, je les fais là, en vrai, non? Ce combat-là, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Je suis à 30, du coup. J'ai 30 HP. Je vais le mettre là. Bon, on va faire le à tour de rôle. Mais c'est-à-dire... Ah, je combats d'abord le chef des soldats? Vous souhaitez prendre la fuite, rendez-vous en 22. Est-ce qu'on ne prendrait pas la fuite? Est-ce que ce serait pas plus smart? Ah mais non, je pourrais prendre leur arme. Il faut que je les tue. Je vais tous les tuer. Je les abats tous les 3. Donc on a... Tac, tac. Donc moi, là, pour l'instant, j'ai 30. Lui, il a 22. Il a 15 en habileté, j'ai 20. Exactement. Donc on a donc ça fait 20 moins 15, il me reste 5. 5. Donc le premier combat, c'est peut-être plus pratique même de le faire comme ça, mais bon. 6. Oui, alors attendez. Et oui, du coup, je vais mettre ça au milieu, voilà, pour pas perdre la page. Hop là. 6. Ah, je suis content qu'on ait pu rattraper un peu la connerie de tout à l'heure. 6, attendez, mais non, je suis con. Bon, ça sera... Oh, attendez, non, je le gardais parce qu'il avait fait 8. Mais je vais vraiment faire un vrai truc. 6, c'est ici. Il perd moins 11. Putain, la vache. Et moi, je perds 1. Putain, le pauvre gars. C'est ça, il perd moins 11. Moins 11. Et moi, je perds moins 1. J'avais fait 8 et j'étais en mode, ah, ce sera mon prochain coup de dé. Mais non, 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 c'est pas... On en refait un. Oh, bah alors là, bon, bah, j'ai refait 8. J'ai de la chance. 8. Alors, attendez. C'est au-dessus. Il perd 14. C'est bien. Moins 5, c'est ça? Et là, c'est bien. 8, là, c'est ça. Il perd moins 14, hein, c'est ça. Hein. Attendez, j'ai peur de l'avoir perdu. Oui, c'est ça. Moins 14. Moins 14. Et moi, je perds 0. Bon, au moins, ça, c'est fait. Un combat. Donc là, je suis à 29. Le second, il a combien? Il a 20 d'endurance. 20 d'endurance. Et il a 13 d'habileté.
Et moi j'ai toujours 20, donc 20 plus 13... Pas du tout, 20 moins 13, ça fait 7. Putain, le pauvre gars, lui, je vais l'éclater. Oh, le pauvre garçon, quoi. Même si je fais genre 1, il perd 9, je perds 3, quoi. Non, je suis pas là, il faut que je me calme, je suis à 7. Il perd 7, je perds 4, quoi. Comment c'est? Oh, 8 en plus, le pauvre garçon, le pauvre garçon. Ils ont tellement pas de chance. Je suis à 7, hein. Oui, c'est 7. Quotient d'attaque, on est à 7. Tac, là. Et le 8, il est là. Il perd moins 16. Qu'est-ce que c'est pratique quand on a beaucoup d'HP? Quand on a beaucoup d'habileté, c'est vraiment pratique. C'est vraiment la stat la plus importante. 2, c'est un peu moins bien, mais je pense que ça devrait suffire. 2, je suis à 7. 1, et là c'est la deuxième, hein, je crois. Ah non, pas du tout. Une bêtise, c'est là. Il perd moins 8. Il a perdu, hein. Moins 8, mais moi je perds moins 3. Bien la bonne, hein. À chaque fois je stresse de le perdre de vue. Ouais, moins 3. Moins 3. Donc ça, c'est fait. Donc de 29, je passe à 26. Et le dernier gars... Putain, mais quel plaisir, hein, ça. Alors ça, mais quel plaisir. Ça, vous vous rendez pas compte, il y a des runs où c'était 1, mais ça n'existait pas. Ça. En fait, j'étais juste mort. Il a 20. Et il a 12, putain, il a 12, donc on a 8. Ah mais ce sera le même truc, c'est dommage. 8. 4. Alors c'est toujours la même. Il perd 10, je perds 2. Moins 10, moins 2. 5. Ici. Moins 11, il a perdu. Et moi je perds moins 2. Donc je suis nickel. Et je tombe du coup 26 moins 4, je tombe à 22. J'ai 22 après un triple combat. Il me reste encore 22 d'endurance. C'est titanesque. Si vous souhaitez pour si vous parvenez à tous les 3 rendez-vous en 62, vous allez me donner toutes vos armes, d'accord? Vous allez tout me donner. Les soldats sont entendus, raid mort à vos pieds. C'était des brigands qui détroussaient les réfugiés de Torrent et pillaient les maisons et les fermes abandonnées de la région. En fouillant leurs cadavres, vous trouvez 28 pièces d'or. Oui, mesdames et messieurs. Bien sûr que oui, 28 pièces d'or. Ah, il est tellement worse ce combat. Si tu peux le faire, enfin, rien que pour les 28 pièces d'or. Et 2 sacs à dos qui contiennent des provisions équivalent à 3 repas. 3 repas, bah, je les prends parce que j'ai rien d'autre dans mon sac à dos, mais... 3 repas, on est à 5 repas, mais du coup j'ai plus beaucoup d'espace, quoi. Ils étaient armés d'une arbalète et de 3 épées. L'arbalète a été endommagée au cours du combat, mais les 3 épées sont intactes et vous pouvez en emporter une si vous le souhaitez. J'ai envie de garder la hache. On a le marteau de guerre et la hache. La hache, c'est vraiment le truc qu'on a débloqué au début. Le marteau de guerre, je peux le garder aussi. C'est con, ils ont que des épées. Ils ont pas un glaive. Ils étaient armés d'une arbalète et de 3 épées. L'arbalète a été endommagée. Les 3 épées sont intactes. Vous pouvez en emporter une si vous le souhaitez. Vous modifiez en conséquence votre feuille d'aventure. Vous rangez soigneusement vos nouvelles acquisitions. Et vous jetez un coup d'œil en direction de l'ouest pour voir si la voie est libre. Enfin, si vous remettez en route vers le camp fortifié dressé à l'extérieur de la ville, rendez-vous en 288. Oh, j'espérais tellement qu'il y ait un glaive. J'espérais tellement qu'il y ait un glaive. Oh, un glaive, ça aurait été j'aurais été le roi. Et du coup, on est à 23. Donc là. Et on part en 288. 288. 288. Lorsque vous atteignez la palissade du camp... Hop, je vais le... En fait, j'ai toujours l'habitude de les lire en 2 spi. Lorsque vous atteignez la palissade du camp fortifié, les portes de chêne s'ouvrent sur votre passage. Et vous êtes conduit à l'intérieur de l'enceinte militaire. Un sergent aux vêtements tachés de sang est déchiré dans la bataille. Un sergent
Attendez quoi? Lorsque vous atteignez le passé du camp fortifié, les grandes portes de chêne s'ouvrent sur votre passage et vous êtes conduit à l'intérieur de l'enceinte militaire. Un sergent, aux vêtements tachés de sang et déchirés dans la bataille, appelle un officier qui se tourne vers vous. Ok, je comprenais pas la phrase. Et reconnaît aussitôt votre cape de Seigneur Kai. Où sont les autres Seigneur Kai, my lord? Demande-t-il. Nous avons désespérément besoin de leur science. Les maîtres des ténèbres mettent notre armée à rude épreuve et nos pertes sont lourdes. Vous révélez alors à votre interlocuteur le sort qu'ont subi vos compagnons et vous l'informez de la mission dont vous vous êtes chargé, prévenir le roi. L'officier fait aussitôt un signe à un soldat d'amener 2 chevaux. Un instant plus tard, vous galopez tous deux en direction des hautes murailles de Holmgard. Rendez-vous en 129. Ah, de l'efficacité, de l'efficacité. Après, j'ai déjà couru à cheval vers Holmgard et je me suis pris un piège et je suis mort sur le coup. C'était l'une de mes premières morts. Hein. C'est pas une vanne. Hein. 129. Vous parvenez devant la porte principale de la muraille et vous contemplez avec révérence, je le lève un petit peu, avec révérence les murs gigantesques qui se dressent devant vous. Hautes de 60 mètres, les murailles de Holmgard ont résisté tous à la fois au temps et aux maîtres des ténèbres. L'officier et vous-même parcourez au pas de course le tunnel d'une centaine de mètres. Le tunnel d'une centaine de mètres de long qui traverse le poste fortifié et vous arrivez enfin devant l'entrée de la grande tour de guet. Des civils et des soldats en grand nombre courent à tous sens. Chacun s'active à sa tâche. Si vous souhaitez continuer à suivre l'officier, rendez-vous au 3. Si vous pensez que vous arrivez plus vite à la citadelle qui abrite le palais du roi, en vous débrouillant tout seul, rendez-vous au 144. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, c'est pas du tout. On continue de suivre le gars. Pourquoi ce serait plus... Pourquoi je me débrouillerais mieux? J'ai pas le sens de l'orientation. Littéralement dans le jeu, dans la vraie vie c'est vrai, mais dans le jeu surtout. On va au 3, je te compte. Attends, on est d'accord. Si vous souhaitez continuer à suivre l'officier, rendez-vous au 3. Oui, on va continuer à le suivre. C'est vrai que je pense que si vous pensez que vous arrivez plus vite à la citadelle qui abrite le palais du roi en vous débrouillant tout seul, rendez-vous au 144. Peut-être qu'il y a moyen que j'arrive à passer dans un... Ah ouais, mais c'est vrai que j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'irait pas plus vite à la citadelle qui abrite le palais du roi en vous débrouillant tout seul? C'est pas ça que... Ouais, non. Arriver à la citadelle... On n'est pas dans une ville, là. Parce que là, j'ai beaucoup de sous. On est dans une ville, là. Les murailles d'Holmgard ont résisté tout à la... Les fichiers et vous-même parcourez au pas de course le tunnel d'une centaine de mètres de long qui traverse le poste fortifié et vous arrivez enfin devant l'entrée de la grande tour de guet. Des civils et des soldats en grand nombre courent dans tous sens. Chacun s'active à sa tâche. Si vous souhaitez continuer à suivre l'officier, rendez-vous au 3. Si vous pensez que vous arrivez plus vite à la citadelle qui abrite le palais du roi en vous débrouillant tout seul, rendez-vous au 144. Je pense que je vais suivre l'officier parce qu'en fait, j'ai envie de fouiller, de trouver des trucs, j'ai envie de récupérer des armes, j'ai envie d'aller de visiter la ville pour récupérer des trucs en fait. Mais en même temps, je suis pas sûr d'être... Enfin, je suis pas sûr d'être capable d'arriver au palais du roi quoi. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on suive l'officier. Je pense qu'il vaut vraiment mieux qu'on suive l'officier. C'est con, mais bon, vas-y, c'est pas grave. 3. Vous emboîtez le pas de l'officier qui franchit la porte en arcade. Ici. Puis monte quelques marches menant au grand hall. Des soldats courent en tous sens partout, porteurs de parchemins ornés qu'ils doivent remettre à des officiers postés le long des murs de la ville. Un homme au visage couturé de cicatrices, l'air hagard, ouais, s'approche de vous et vous offre de le suivre jusqu'à la citadelle. Il porte la toche blanche et pourpre en usage à la citadelle du roi. Si vous souhaitez suivre cet homme, rendez-vous au 196. Si vous préférez décliner cette offre et retourner dans les rues populeuses, rendez-vous au 144. J'ai l'impression qu'ils sont en train de me dire va récupérer des trucs dans la ville en fait. J'ai pas l'impression. Je pense que si je le suis, on a fini l'histoire. Est-ce qu'on n'irait pas? Je crois qu'on va y aller. On lui dit non. On va en 144. Allez, vous savez quoi? Putain, j'ai peur de faire une connerie. J'ai peur de faire une big connerie. Allez, on y va. 144. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ferez un chemin au coude à coude dans les foules qui
qui se presse sur la grande rue. Vous apercevez un peu plus loin la silhouette massive de la citadelle qui abrite le palais du roi. Les habitants de Holmgard, saisis de panique, courent en tous sens tandis que retentissent les cris des crânes qui tournoient dans le ciel de la ville. Dans les bousculades, quelqu'un vous vole l'un des objets contenus dans votre sac à dos. Si vous n'avez plus de sac à dos, c'est une arme qu'on vous dérobe. Rayez l'objet ou l'arme perdue de votre... Mais j'ai pas... En fait, j'ai un sac à dos. Mais j'ai pas d'arme dedans. Enfin, j'ai pas... J'ai rien dedans. Il peut me voler une arme. Qu'est-ce que je fais du coup? J'ai un sac à dos, mais il y a rien dedans. C'est une arme qu'on vous dérobe. Quelqu'un vous vole l'un des objets contenus dans votre sac à dos. Si vous n'avez plus de sac à dos... Mais j'ai un sac à dos. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il me vole une arme du coup? Mais comment ça, c'est à moi de choisir? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de con? J'ai un sac à dos, mais j'ai rien dedans. Enfin, si, j'ai des repas. J'ai des repas dans mon sac à dos. Ah, bah du coup, il peut me prendre un repas. Il me vole un repas. J'ai le droit. Un repas. C'est un objet. Le repas compte dans mon sac à dos. Vous vous rendez compte, 5 repas, j'en ai pas utilisé un seul. Hein. On m'a dit que les repas, c'était stocké dans le sac à dos. Bah, il me prend un repas du coup. J'ai le droit de faire ça? Ah putain, mon client. J'ai le droit de faire ça? Attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir. Objets spéciaux. Objets contenus dans votre sac à dos. Au cours de votre quête, vous découvrirez divers objets qui pourraient se révéler utiles et que vous souhaiterez peut-être conserver. Rappelez-vous que vous ne pouvez transporter que 8 objets dans votre sac à dos. Vous avez le droit à tout moment d'échanger l'un de ces objets ou tout simplement de vous en débarrasser. Mais il vous est interdit de le faire lorsque vous êtes engagé dans un combat. Ok. Et repas, est-ce que c'est considéré comme un objet? Nourriture. Tout au long de votre quête, vous aurez besoin de vous nourrir à intervalles réguliers. S'il ne vous reste plus blablabla. Celle de la chasse. Ok, non, je pense que ça compte pas et je pense qu'il va me prendre une arme. Bon, on va faire ça. Écoutez, il me prend une arme, c'est pas très très grave. Qu'il me prenne un marteau de guerre, comme ça il pourra se protéger. Il va me prendre mon marteau de guerre parce que j'ai quand même envie de garder l'âge. Oh bah j'ai niqué la feuille, voilà, c'est définitif, j'ai niqué la feuille. Bon. C'est pas grave. Ah, j'ai fermé la page, bien Lucas. 144 je crois que c'était. Je crois que c'était 144. Je suis presque sûr que c'était 144. J'ai mon deuxième écran qui veut s'éteindre. Allez hop. Hop là. Vous frayez blablabla. Ok, bon, il m'a dérobé une arme, c'est pas très très grave. Je me suis donné un HP. Je crois que je me suis pas... Bon allez, je me donne un HP parce que je sais plus si je me suis donné l'HP sur le truc d'avant. Bon, c'est dommage. Blablabla. Un cheval emballé qui tire une charrette. Vous perdez 2 points d'endurance. Mais je t'emmerde! Un cheval emballé qui tire une charrette passe devant vous à toute allure et vous heurte en vous projetant contre une porte cochère. Vous êtes à moitié assommé, vous perdez 2 points d'endurance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, excusez-moi, j'ai lu dans ma tête. Cheval emballé, vous perdez 2 points. Allez, bah, du coup, on repart à... Oh, j'étais à 27 au moins, donc on repart à 25. Ça fait chier, putain. Si vous choisissez de le combattre, rendez-vous 63. Si vous préférez essayer d'éviter l'affrontement, rendez-vous en 217. Je pense qu'on va éviter l'affrontement, ça sert à rien de se battre. Il est armé de quoi? Un homme décrépit se précipite sur un couteau à viande. J'en ai rien à foutre de son couteau à viande. Je vais pas le fouiller. Il a l'air d'être complètement fou. C'est un vieil homme. Je vais, si vous préférez éviter l'affrontement, rendez-vous en 217. Bon, c'était une mauvaise idée. Oui.
Est-ce que je me redonne un point du coup sur le truc d'avant? Mais je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Bah, techniquement, il faut que je me donne celui-ci. Okay. Oui, techniquement, il faut que je me redonne celui-ci. Donc 26, je crois que je suis bon. Et il fallait que je me retrouve en 217. Ok. Vous vous hâtez de fuir le vieux fou et vous disparaissez dans une ruelle obscure bordée de petites maisons, serrées les unes contre les autres. J'ai vraiment le seum d'être allé dans la ville. Vous vous disparaissez dans une bordée de petites maisons, serrées les unes contre les autres. Au bout de la ruelle, une enseigne accrochée au-dessus d'une porte verte indique coloniste, herboriste et sage. Si vous voulez pousser cette porte est entrer dans la boutique du sage, rendez-vous au 91. Si vous préférez attendre là quelques minutes pour être sûr que le vieux vous est en allée et revenir ensuite dans la grande rue, rendez-vous au 7. On va dans ce magasin. Je suis très content de trouver un magasin, en vrai. La petite boutique est sombre et humide. Les murs sont couverts d'étagères, remplies de livres et de bouteilles. Alors attendez, je lève un peu ça. Et de... Je ne retrouve plus. Lorsque... Et de bouteilles de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Lorsque vous refermez la porte, un petit chien noir se met à aboyer et un homme chauve apparaît en sortant de derrière un grand paravent. L'homme vous souhaite le bonjour et vous demande poliment s'il peut vous être utile, vous proposant notamment un choix d'herbes et de potions rangées dans la case d'un comptoir en verre. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil à ces produits, rendez-vous en 152. Si vous préférez décliner son offre, si vous maîtrisez la discipline caille du 6ème sens, rendez-vous en 198. Ok, 198. Quel plaisir le 6ème sens, mais quel plaisir! Vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre derrière le paravent et que toute cette boutique baigne dans une aura maléfique. Soyez sur vos gardes, il se passe ici quelque chose de louche. Si vous souhaitez retourner dans la rue, rendez-vous en 7. Si vous préférez examiner les articles exposés dans la vitrine du comptoir, rendez-vous en 152. Ah mais attendez, j'ai oublié de faire le 27 et du coup là le 28. J'ai de la vie, on peut y aller. 152. Oh, j'espère qu'il va pas me dire, il vous tape dans le haut du crâne et vous mourrez. Oh putain, j'ai peur de ça. Après là, vraiment, il est en train de nous dire ça pue du cul. Ça baigne dans un truc louche. Mais en fait, j'ai envie de l'affronter. Mais c'est pas sûr que je sois capable de l'affronter. S'il faut, il va me dire, bah vous êtes mort. Pendant que vous regardez les trucs, il vous frappe à l'arrière du crâne et vous mourrez. Donc je vais plutôt partir sur le 7. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, j'ai pas vraiment de potions d'herboriste, tout ça. J'ai pas besoin de tout ça, c'est surtout des armes qu'il me faudrait. Des armes qu'il me faudrait, ouais, c'est ça. Merde, je suis allé bien trop loin. Pendant un moment qui vous semble une éternité, le flot de la foule vous entraîne comme une feuille au fil du courant. Vous essayez désespérément de rester debout, mais vos... Attendez, je le lève, à chaque fois je le lis mal, je m'excuse. Désespérément de rester debout, mais vos épreuves vous ont affaibli. Vous avez le vertige et vos jambes sont lourdes comme du plomb. Ouah, c'est long, c'est long! Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Soudain vous apercevez un escalier de pierre long et étroit qui mène sur les toits d'une auberge, rassemblant vos dernières forces. Quoi? Comment ça, rassemblant vos dernières forces? J'ai plein de vie! Jusqu'à ces marches, vous vous grimpez péniblement parvenu au sommet, vous contemplez alors une vue magnifique. Les toits et les tours de Holmgard s'étendent sous vos yeux et les hauts murs de la pierre citadelle resplendissent au soleil. Les maisons et tous les bâtiments de la capitale ont été construits tout très près les uns des autres. Et il est tout à fait possible de sauter de toit en toit. Autrefois, les habitants de Holmgard empruntaient volontiers ce chemin des toits, comme on l'appelle ici, lorsque de trop fortes pluies rendaient impraticables certaines rues non pavées. Mais les incidents ont été si nombreux... Ah ouais, c'est vrai, putain, regardez. Ça, c'est stylé, hein. Vraiment, les gens empruntaient les toits, quoi. C'est stylé d'avoir fait ça. Lorsque de trop fortes... Non. Mais les accidents ont été si nombreux qu'il est désormais interdit par décret du roi de se déplacer ainsi. Dans votre cas, cependant, seul le chemin des toits peut vous mener jusqu'au souverain et vous décidez donc de vous rendre au palais de cette manière. Mais pourquoi tu fais ça? Après avoir bondi et sauté, mais c'est une vanne! Putain, mais c'est tellement con! Pourquoi
on fait ça? Je comprends pas. Il vient de dire que ses jambes étaient bizarrement lourdes, sans aucune explication. Aucune explication, hein. Les jambes sont lourdes. Hein. Mais tu peux pas attendre que la foule se disperse, je sais pas, passer par les petites rues. Putain, mais je suis tellement... Votre cas, cependant... après avoir bondi et sauté de maison en maison, vous parvenez au bout d'une rangée de toits et il ne vous reste bientôt plus qu'une seule rue à franchir. Pour atteindre la citadelle, cette rue malheureusement est plus large que les autres et il vous faudra réussir un bond spectaculaire. Si vous voulez passer de l'autre côté, la gorge est un peu serrée, le sang battant à vos tempes, vous prenez donc votre élan en courant sur la longueur du toit, puis vous vous élancez, le regard fixé sur la maison d'en face. Utilisez la table du hasard pour obtenir un chiffre. Si vous tirez un chiffre entre 0 et 2, rendez-vous en 108. Entre 3 et 9, rendez-vous en 25. Vous vous rendez bien compte que si je fais entre 0 et 2, je meurs là. Alors que j'aurais pu suivre le gars, mais je m'étais dit je veux juste visiter des magasins. Mais le seul magasin dans lequel je suis tombé, il voulait me tuer. Et là il se dit, jambes alourdies, je vais sauter entre les toits. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je ne peux rien dire là-dessus, quoi. Putain. Bon bah, allez, on espère, hein. 7. Oh, putain. Vous l'avez pas vraiment vu. Vous l'avez pas vraiment vu, mais il a vraiment fait 1, 7. Bon. J'ai de la chance, mais putain. 25. Et du coup, alors attendez. 28, 29. Ça c'est un truc que je trouve encore une fois pas cool. Genre laisse-moi le choix de faire un bond qui mette ma vie en danger au moins, enfin je sais pas. Laisse-moi le choix de le faire. Non, t'as pas le choix, tu sautes. 25. Non ça, enfin bon bref, allez c'est pas grave. Vous atterrissez si brutalement sur l'autre côté, sur l'autre toit que vous en avez le souffle coupé. La tête vous tourne et vous restez étendu sur le dos. Au bout d'une minute environ, vous comprenez enfin que vous avez réussi à passer de l'autre côté et que vous êtes indemne. Lorsque vous êtes vraiment sûr que tout va bien, vous vous relevez d'un bond et vous poussez un cri de victoire pour saluer votre adresse et votre audace. Non, c'est pas de l'audace, c'est de l'idiotie. Puis vous hâtez de gagner le bord opposé du toit où une longue gouttière vous permet de descendre dans la rue. Là, les hautes portes de fer de la citadelle sont ouvertes et un chariot tiré par 2 grands chevaux essaie de sortir dans la rue. Mais les chevaux, effrayés par le bruit de la foule, se cabrent soudain et l'une des roues ouvrant avant du véhicule, je vais y arriver, se brise en heurtant violemment la porte. Profitant de la confusion, vous vous glissez à l'intérieur de la citadelle juste avant que les gardes aient refermé le lourd battant métallique. Rendez-vous en 139. On est à 30. En 139. Très bien. Est-ce qu'ils vont me croire? J'espère que oui. On n'est pas loin. Il est 22h. Je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Je suis mort de fatigue, mais ça va le faire. Il règne dans la cour une intense activité. Des éclaireurs de la cavalerie atteignent à côté de leurs chevaux que... Attendent? J'arrive vraiment pas à lire. Attendent à côté de leurs chevaux que leur commandant d'unité rassemblés au quartier général leur confie des messages à porter. À chaque instant, l'un de ces hommes quitte la cour au galop. Pourtant porteur d'une dépêche destinée aux officiers au poste dans le camp fortifié. À peine sont-ils partis que d'autres reviennent à bout de souffle et souvent blessés. Vous avez fait une douzaine de pas dans la cour lorsqu'une voix retentit soudain. Arrêtez cet homme, ordonne-t-elle. Donc on a 31. Arrêtez cet homme. Mais t'es con quoi? J'ai une cape. 66. Toi t'es con ou conne, hein, je sais pas. Hein. 66. Surpris, vous faites volte-face et vous voyez courir vers vous un robuste sergent accompagné de 2 soldats, tout droit brandissant leur épée, prêts à frapper. À votre tour, vous dégainez votre arme, mais il est con comme un balai ce garçon. Comment ça tu dégaines ton arme? Je suis Seigneur Kai. J'ai une cape. Putain! À votre tour, vous dégainez votre épée car apparemment ils vont vous attaquer sans prendre la peine de poser des questions.
Mais soudain, le sergent ordonne ses hommes de s'arrêter. Il a en effet reconnu votre cape de seigneur Kai. Oui, tous trois remettent aussitôt leur épée au fourreau et se confondent en excuses. Le sergent vous accompagne ensuite vers l'entrée principale et envoie un de ses hommes chercher le capitaine de la garde. Vous êtes bientôt accueilli par un soldat de haute taille et de belle allure qui écoute attentivement votre récit. Lorsque vous avez fini de lui raconter votre périlleux voyage jusqu'à la capitale, vous remarquez qu'il a les larmes aux yeux. Il vous demande alors de le suivre et vous parcourez les salons et les couloirs somptueux du palais royal. Tout ici n'est que splendeur et magnificence. Enfin, vous arrivez devant une haute porte sculptée, gardée par 2 soldats revêtus d'armures en argent. Dans quelques instants, vous serez devant le roi. Rendez-vous au 350. Ah mais attends, on devait aller à Torrent. Attendez les gars, on devait aller à Torrent. Il y a un problème. Moi je pensais qu'on devait aller à Holmgard. Encore une fois, monastère ici. Holmgard là. Torrent. Alors, regardez la gueule. Alors ça se voit pas bien. On voit quand même que c'est un château un peu plus fat. Attendez, je vais y arriver. Hop là, voilà. Là, au bout de mon doigt, vous voyez, vous arrivez à distinguer. C'est un peu flou, il veut pas faire le focus. Vous arrivez à distinguer là que c'est quand même un château. Là, c'est vraiment une tour. Il y a écrit Torrent ici, vous le verrez pas, mais c'est vraiment une tour. Et c'est là que je devais aller. Bon, bref, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apparemment, on va être devant le roi, donc c'est tout ce qu'il faut. Tout ce dont on a besoin. Rendez-vous en 350. On a toute notre vie et on va peut-être voir le roi. Bah putain. Bon, on a perdu, on aurait pu aller beaucoup plus vite, hein. Et pas perdre d'armes. Et potentiellement pas mourir, mais bon. 350, 300. Dans quelques instants, vous serez devant le roi. Attends, il y en a encore une ici. 150. Oh! Ah, c'est la fin. Ah, c'est la fin. Ah, ben voilà, ben on a bien fait de pousser un peu. Vous entrez dans la grande salle du conseil. Une pièce immense, magnifiquement décorée, de teinture blanc et or. Le roi et ses plus proches conseillers sont en train d'examiner une grande carte étalée sur une table au centre de la salle. Attendez, il y a une petite nouvelle musique, là, je vais... C'est la fin. J'augmente un peu le son. Leur visage exprime l'inquiétude et la concentration. Lorsque vous faites le récit de la mort de vos compagnons et des périls que vous avez dû affronter pour atteindre la citadelle, tout le monde vous écoute en silence, sans jamais vous interrompre. Enfin, quand vous en avez terminé, le roi s'approche de vous et prend votre main droite dans la sienne. Loup solitaire, tu as fait preuve de courage et d'abnégation. Ce sont là les qualités d'un véritable seigneur Kai. Ton voyage a été semé de dangers, et bien que tu nous apportes des nouvelles qui nous plongent dans le chagrin, ta détermination illumine ces heures sombres d'un rayon d'espoir. Tu as grandement honoré la mémoire de tes maîtres et nous t'en portons louange. Toutes les personnes rassemblées dans la salle se joignent à cet homme et vous expriment leur profonde gratitude. Devant tant d'honneur... Pardon, mais oui, je suis pas tout à fait bien centré, excusez-moi. Devant tant d'honneur, vous ne pouvez vous empêcher de rougir. Le roi alors lève la main et tout le monde fait silence. Tu as fait tout ce que le royaume du Summerland pouvait attendre d'un de ses fidèles sujets. Reprend le monarque. Mais notre patrie a encore grand besoin de toi. Les maîtres des ténèbres ont en effet retrouvé leur puissance et leur ambition ne connaît pas de bornes. Notre seul espoir de les repousser se trouve désormais au royaume de Durnor. C'est là que repose l'instrument de la puissance qui les a vaincus autrefois. Loup solitaire, tu es le dernier des seigneurs Kai et tu possèdes la science que t'ont enseigné tes maîtres. Iras-tu à Durnor pour y chercher le glaive de Sommer, l'épée du soleil? Seul ce don des dieux nous permettra d'écraser l'ennemi et de sauver le royaume. Si vous acceptez de partir en quête du glaive de Sommer, vous pourrez le faire en vivant l'aventure que vous propose le 2e volume de la série du Loup solitaire, La Traversée infernale. Waouh, avec la musique et tout, c'était incroyable. Trop stylé, on y est arrivé, putain. Et on y est arrivé, en vrai de vrai, avec peut-être le meilleur perso que j'ai eu. Voilà. C'est vraiment un personnage qui est extrêmement solide. Il lui manque juste un glaive et vraiment il est invincible. Je suis très content de l'avoir terminé et enfin de pouvoir par la suite... Alors, attendez, on va le regarder quand même. Chercher, il est là.
forcément il est bien en dessous de tous mes autres livres. Alors attendez, hop. Il est là, la traversée infernale, qu'on va se faire du coup par la suite. Je ne sais pas comment je vais le faire. Est-ce que je le fais avec... je pense que je vais prendre le livre, mais je vais... peut-être pas forcément faire avec la... Ou je fais comme ça, je sais pas. J'en ai aucune putain d'idée. Je vais pas vous mentir, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Est-ce que j'utilise l'outil... le faire sur genre... je pourrais le faire avec ma petite tablette peut-être. Me mettre une appli ou un truc où je puisse modifier ma feuille d'aventure sur ma tablette. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on va la faire. On va se la faire. J'en suis sûr, je veux trop la faire. Je suis trop content. Et je suis content parce qu'en effet, c'était très frustrant. J'ai perdu 2 fois de la même manière que ce que je viens de perdre là. J'ai perdu 2 fois hors stream. C'est ça qui m'a fait me dire, allez, je le fais en stream parce que cette fois ce sera la bonne. Et on y est enfin arrivé et c'est vraiment trop cool. C'est trop cool, je suis trop content d'être allé au bout de cette idée là que j'ai eue. J'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais je suis très content. Bref, merci YouTube d'avoir regardé cette VOD. Merci d'avoir regardé ce premier livre dont vous êtes le héros. Je vais faire les 4, hein. Je pense que je vais faire les 4, vraiment, hein. Et ça va être cool. Ça va être cool. Mais c'est vrai que le setup à mettre en place, c'est pas forcément très pratique. Peut-être le faire avec l'outil, en informatique, ça peut... Enfin, en informatique, j'ai 1000 ans. Le faire avec le PC, peut-être que ce sera plus pratique. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de YouTube. Et à très vite pour de nouveaux trucs sur la chaîne dans tous les cas. Bisous.